J'ai pas lancé l'enregistrement. Tu dis dire bonjour du Et salut les petits potes, salut les ludopotes, salut les petits potes à la con. Eh, attends, je le retente, j'ai mis 4 fois la dernière fois. Vas-y. L'été est fini, c'est l'automne. Oh waouh. Premier coup. Vas-y, essaye de faire un petit bonjour les petits potes à la confette. Non, Ah, s'il te plaît, j'ai c'est trop envie. c'est ton truc à toi. Vas-y, dis-moi. Non, Vas-y, dis-moi. moi, T'as mangé de la compote? je viens de manger un petit bout de compote que tu viens de me faire goûter. Arrête de bouger trop ta tête, on voit pas bien festival. Voilà, je vais faire le live comme ça. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de jeux, uniquement les jeux qui sont visibles derrière moi. Allez, pose-toi. Donc voilà, petit live aujourd'hui, comme d'hab, je dis petit live, là c'est un live course, on a moins de 10 jeux, c'est vraiment tranquille. Certains jeux qu'on va faire brièvement, qu'on va faire tout vite. Est-ce que vous voulez, là c'est une question que je vous pose, en vrai je sais pas si c'est une bonne idée. Vous savez cette fameuse idée de timer où en 5 minutes on parle des jeux qui ne nous ont pas marqué plus que ça, et du coup pas besoin de passer des plombes, et vu que je suis trop lent, et ben en 5 minutes j'arrive à parler de 2 ou 3 jeux. Est-ce qu'on relance cette idée de timer pour parler des 3 premiers jeux ou quand même on prend le temps, on prend 2-3 minutes par jeu sans trop se presser? Timer or not timer, telle est la question. Je vous demande à répondre sur le chat. YouTube, pas la peine de répondre, c'est pas en direct. Bon, je vous dis aujourd'hui, moi j'ai goûté chez les samouraïs pêche, pommes, pêche et fruits du dragon. Arrête d'en parler, t'es pas sponsor. D'accord. Coucou Et les salut coqs. coq. On nous dit oui pour le Hé, timer. attends, j'ai une question. On est le combien? Et on nous dit aussi oui si tu respectes le timer. Voilà, c'est plus difficile. Attends, j'ai une question. T'as une question? On est le combien? Ah oui, c'est le dernier jour. Non, ou il y a encore il y a un 31 ou septembre? Bah non. Février, mars, Non, il y en a avril, pas. mai, juillet, août, septembre. Il n'y a pas de 31. C'est le dernier jour pour le sabathlon. Pour le quoi? Le sabathlon. Alors j'ai rien compris, ça m'intéresse pas, je me suis pas, c'est un truc de sub de Mais Twitch si, là. ça veut dire que si, ils ont moins 30% pour eux. Oui, mais ça fait quand même dépenser des sous, ça D'accord. j'aime pas. Mais c'était juste parce qu'il y en a, ils vont dire ah mince, ah c'est le. Le September, on Ah nous oui, dit, moi j'ai mis on nous dit sur le chat. September. Non, 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 non. Ah oui, on devrait mettre ça aussi comme musique aujourd'hui. Mais bon, pote à la compote, Ah, c'était mieux. ça peut devenir va notre être hymne. l'hymne. Ouais, ça peut devenir notre nouvel hymne. Oui. Effectivement, c'était une belle trouvaille. Ça Ça danse sur le chat. Ça danse sur le chat. Voilà, vous n'avez pas entendu en introduction YouTube, mais nous avons une super musique faite par Blandine. C'est pas moi qui l'ai faite, hein. Oui, non, mais que tu as trouvé, on ne peut pas la mettre sinon on se fait strike sur YouTube. Donc voilà, mais la musique est cool et vous allez la retrouver plusieurs fois sur les stories de Blandine. Oui. Et justement, story, transition incroyable, on va essayer de, comme d'hab, on essaie de faire des nouvelles choses, de proposer de nouveaux trucs. Et du coup, on va essayer de. Nous, on aime bien faire quand même un petit peu des petites stories pour vous montrer que Premier peu actif, on n'a pas le temps, on n'a pas envie de raconter notre vie, ça c'est sûr. On n'a pas le temps de faire des contenus courts tout le temps, ça prend beaucoup de temps. D'ailleurs, je vous ai pas envoyé mes achats de pompettes. Hein. Et donc du coup, on va pouvoir éventuellement se servir de ce live-là pour, en plus de leur diffusion sur YouTube, faire des petits cuts, des petits montages pour les stories Instagram. D'ailleurs, vous l'avez déjà vu, on en a déjà fait un petit peu. On fait des petites stories de combinés de Blandine qui fait des bêtises, Non, etc. je fais pas de bêtises, c'est pas Je vrai. sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous voulez regarder, je sais pas si vous trouvez que c'est une bonne idée, si vous trouvez que c'est une mauvaise idée, bah dites-le et puis on le fera plus. Et je me suis dit, quitte à faire des petits montages comme ça de short, on va faire deux petites sections en plus dans ces lives là. Alors c'est des sections qui vont durer 2 minutes à chaque fois. C'est justement des petites sections qu'on remettra sûrement sur Instagram si ce qu'on dit est assez intéressant. C'est tout simple. En fait, en intro, à chaque fois, on va dire, je sais pas si tu te souviens, attends, est-ce que c'est écrit? Rien à foutre. On va dire en introduction, parce que vu que les Meeple Croûte, c'est les lundis, on va dire à chaque fois quels sont les jeux que tu attends qui vont sortir la semaine prochaine. Donc là, par exemple, la semaine du 4 octobre, quels sont les jeux que tu attends le plus? C'est pas la c'est pas la meilleure. C'est les jeux, ils sont. T'avais qu'à t'en souvenir, mais ils sont notés ici, si tu t'en souviens pas au cas où. Mais donnez-moi, t'es Non, je vais vraiment tester. méchant. Je vais tester. Ah, c'est trop méchant. Et du coup, Toi, ça permettra t'as de faire pas un petit appris. truc. On nous dit sur le chat que ces montages sont super bien, merci beaucoup. Quel faillot. Quelle paillote maintenant. Voilà. Qu'est-ce que je disais du coup? Voilà, donc on va faire ce petit truc là, on va se poser la question. Alors c'est vrai que pour commencer, c'est pas la meilleure semaine parce que le 4 octobre, il y a plein de sorties. Mais on va faire ça au début de chaque live, genre ok, ce vendredi qui sort là, quels sont les jeux que tu attends le plus? Ça peut être des jeux auxquels on a déjà joué et puis qu'on est content Je qu'ils sais, sortent. je sais. Voilà. Ou des jeux auxquels on n'a pas joué et qui nous intriguent. Ça peut être ça. L'idée c'est d'en dire un, deux. Coucou Salut, les people. mettre la menace. Donc 2 grands max, mais plutôt 1, donc 1,5 on va dire. Et puis on va dire chacun notre truc et on va faire un petit combiné d'1 minute, on va dire ça.
Donc ça, ce sera en début de live. Quand on fera les tier list, c'est d'ailleurs demain soir, la prochaine tier Oui, list. on fait un live demain soir avec vous les copains. En début de tier list, on dira quels sont les jeux que tu attends pour le prochain trimestre. Parce que forcément, Attends, c'est je la vais fin du faire un trimestre. truc. Quels sont les jeux que tu attends? Donc là, on va le dire. Quels sont les jeux qu'on attend? Donc là, par contre, il n'y en aura pas qu'un. Il y en aura évidemment plein. Tu ne peux pas choisir un sur 3 mois. sais Donc plus voilà, ça comment. ce sera la petite. Bombbusters arrive bientôt. Oui, toujours pas la semaine prochaine. La date exacte, je ne sais plus si c'est Je sais plus fin comment. octobre ou début novembre. Je pense que c'est courant octobre, mais c'est pas la semaine prochaine. Et il arrive bientôt. Et nous aussi, c'est un jeu qu'on attend beaucoup. Quoi, Parce on que- arrive bientôt? Donc voilà. Donc ça, ce sera la petite phase qu'on fera en introduction à chaque fois, qui va durer 1, 2, 3 minutes. Et puis en fin de live, on fera la truc tout simple de Blandine. Parmi tous les jeux qu'on a cités, quel est celui que tu as préféré dans le à quoi qu'on a joué? Et du coup, eh ben, ces deux petits formats-là d'intro et d'outro nous permettront de faire deux petites stories différentes. Trop, t'as dit. Outro, c'est en conclusion, quoi. C'est l'inverse de l'intro. Waouh. Donc voilà, voilà comment C'est on va un essayer. peu comme Alain et Alex. Voilà comment on va essayer de créer maintenant les Meeple Croûte avec ce rythme-là. On essaie de faire comme d'hab, on essaie de proposer, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Comme le timer. Le timer, vous m'avez proposé de continuer, donc on va le faire. Peut-être que ça va être encore raté, mais on va le tenter. Donc voilà, on nous dit, je suis passé à côté de Bombbuster, à retester, mais pas convaincu. Si, reteste. Dis-toi bien que pour Bombbuster, les 8 premiers scénarios, c'est vraiment des scénarios d'introduction. Donc s'ils trouvent que c'est pas assez riche, pas assez profond, il faut juste aller un peu plus loin. Nous, on a eu la chance avec un monde de jeu d'essayer 3 scénarios faits exprès pour la chaîne quand on a fait les Sabliers d'Or. Arrête de dire, non, c'est pas vrai, j'ai pas joué. C'était super. Donc vraiment, c'est vraiment un très très chouette jeu. Ça fait partie, selon nous quand même, enfin selon moi, enfin selon nous, parce que tu as quand même fait du Bombbuster, même si tu n'as pas fait Sablier d'Or, vraiment des meilleurs jeux de cette fin d'année. Donc soutiens la blague de Blandine. T'as fait quoi comme blague que j'ai pas écouté? Ce que t'as dit, c'était intérieur. Je sais plus. Ah, l'outro? Je dis c'est comme Alain et Alex. Et c'est Sacha Omi. Et tu sais qui c'est Sacha Omi? Non, c'est qui? Bonjour, ça Elle se- s'appelle Alex. Mais non. Si. Bon, elle veut pas me voir que je parle, elle veut voir que toi. Et non, c'est pas la même. Ah, c'est pas la même Alex. C'est quelle? Alexandra. Ah, c'est l'autre Alex. Donc ça va, si Alex veut bien me voir. Elle est contente parce qu'elle a été mise sur la story. Parce que Alex, qui est là, sa Xiaomi, elle a offert une compote à Blandine. Oui. Quand on a fait Elle était l'animation trop vendredi bonne, soir. c'était une pomme brugnon. Donc voilà, donc après cette introduction, comme d'habitude, un peu lente et poussive avec des bêtises blandinesques. Attends, je peux te dire un truc? Parce que je suis pas sûre que tu le saches. Le savais-tu? Je- La vitamine C est la star des vitamines. Oui. Tu savais? Oui. Oui. Elle intervient dans plus de 100 réactions de fatigue et d'absorption du fer et même l'immunité. C'est bon à savoir cette info. Oui, C'est bon à marqué savoir. sur la boîte. C'est bon à savoir. Ils sont absolument ravis, les copains. Du coup, Blandine, introduction. Oh merde. Bah si. C'est quoi? Tu te souviens Attends, plus? mais c'est bon. Ça va être le moment. Tu te souviens, c'est quoi que t'as vu ou pas? C'est quoi? Tu veux tricher? Attends, je suis pas sûr que tu t'as pas vu à moi. T'as hésité entre ces trois-là. Attends, je regarde. Non, moi, je travaille pour elle. Donc il faut que tu en lises un, voire deux max. Ok? Alors, on y va. Mais dis donc, Adrien, c'est quoi le jeu que tu attends cette semaine? Ah, c'est moi qui te pose la question en premier. Blandine, Oui, nous sommes lundi 30 septembre. c'est encore le Sévatlon. Non, pardon. C'est encore le mois de septembre. C'est Non, on est déjà en septembre. automne. Blandine, Oui, quel est le jeu que tu attends le plus dans la semaine prochaine, la semaine du 4 octobre? Grosse semaine, c'est la semaine de SN. C'est lequel? C'est très naturel, mais on le viendra plus naturel après. Vas-y, dis. Alors, c'est lequel? Alors, moi je vais vous dire, le jeu que j'attends le plus cette semaine, c'est le jeu qui s'appelle Tower Up. C'est celui-là rempli, le truc. Oui. T'hésites? En fait, j'hésite avec deux jeux, mais celui qui me fait vraiment des petits papillons dans le ventre, c'est le petit Tower Up, parce que j'ai gagné et j'ai réussi à faire une partie dans un jeu géant qui était au flip. C'était incroyable. Monolith a fait du super travail d'édition parce que on va construire ces petites tours avec des objectifs et vraiment j'ai trouvé ça trop cool. Et t'hésitais avec Arctic, je crois. Et en deuxième. j'hésitais avec Arctic parce que moi, faire des petites collections comme ça d'animaux, tranquillou, avec des illustrations de Christine Alcouf, Oui. je ne me trompe pas, qui sont ultra chouettes. C'est très détente, c'est très chill. Je me suis très amusée aussi. Moi, les deux jeux. Non, pardon.
Si, les deux. Bon, comme toi, T'as pas le t'en as droit. dit deux. Non, t'as pas le droit. Moi, j'ai dit. Ouais, non, mais 4 octobre, c'est une grosse semaine, alors j'ai le droit. D'accord. Les deux jeux que j'attends le plus cette semaine qui sortent, c'est Tower Up aussi. Je vais pas le dire pour Oh, la le même raison. copieur, t'as pas de Un peu copieur, mais personnalité. Tower Up, on en parle depuis le flip. Et puis Once Upon a Draft, que moi j'ai trouvé super et que je suis très impatient d'avoir. C'est Et bien, que c'est deux j'ai jeux pas qu'on réussi. n'a pas. C'est deux jeux qu'on n'aura pas, mais qu'on va avoir. On va les récupérer à Essen, enfin, on va les acheter là-bas. Voilà, c'est les deux. Donc on a donc à nous trois, ça ferait Tower Up, Once Upon a Draft, Arctic dans les jeux qu'on attend le plus, qu'on a déjà essayé et qu'on attend pas mal pour la semaine prochaine. Voilà. C'est vrai que Once Upon a Draft, moi j'ai bien aimé. Hein. Oui, mais bon, c'est pas non plus, il est pas dans le top pour toi, quoi. Non. Voilà. Parce que moi je suis une grosse boudeuse. Oui. Et Quoi, tu l'avoues? mais j'ai déjà dit. Hein. Voilà. Ok, alors on lance le timer. On le tente le timer parce qu'en fait on va le tenter. Pourquoi? Parce que ça y est, on a investi dans un tout. Alors c'est un petit écran, c'est une petite crotte, mais on a un deuxième écran. Donc maintenant c'est plus simple pour faire des trucs, on est trop content. Donc du coup je vais tenter le timer, peut-être plus réussi que d'habitude. Blandine, est-ce que tu es prête? Normalement dans le timer, c'est des jeux qui nous ont pas semblé très pertinents, donc il n'y a pas forcément grand chose à en dire. Donc évidemment tu peux dire un petit quelque chose, mais l'idée c'est d'être tout court en 5 minutes. Est-ce que vous êtes prêts pour le timer? Troisième essai, le premier était une catastrophe, le deuxième était une petite catastrophe. Le troisième sera, nous le verrons bien. C'est parti, le premier jeu dont on va parler sur ce petit timer. Attends, je peux faire un truc? Timer, troisième clap. Oui, Oui, je voulais faire ça. vas-y. Timer, troisième, clap. Bah, c'est ce qu'elle a fait la colorie. Oui, moi je le fais pas vrai. On pourrait acheter un truc là-dessus. Je vais acheter un clap là. On enchaîne. Du coup, Mm. le premier jeu dont on parle, et notamment sur ce timer, c'est Bisous Versaska qui retourne travailler, qui ne fait Salut. même pas le timer. Bon, forcément, c'est pas les jeux qui sont censés être les plus Ben pertinents. oui, c'est mieux. On commence avec un premier jeu de chez Owing Games, c'est Town 77 ou 77, qui est un petit jeu d'affrontement, c'est compétitif. Et on va chacun avoir des petites tuiles sur notre chevalet et on doit chacun à notre tour devoir poser nos tuiles au milieu pour construire un tableau commun de 7 par 7, d'où le nom. Sur les tuiles, il y a des différentes formes et différentes couleurs. La condition de pose, c'est évidemment adjacent à une autre tuile, mais surtout, chaque ligne et chaque colonne doit avoir un seul type de couleur et un seul type de forme. Voilà, c'est un espèce de petit puzzle qu'on fait tous ensemble jusqu'au moment où tu n'as plus de pièces à jouer. Tu dis, bon, bah, j'ai plus de pièces Est-ce à que jouer. tu pleures quand t'as plus de Alors pièces? évidemment, on a des pièces au début, à chaque fois qu'on en joue une, on en repioche une. Et à un moment, quand on peut plus placer parce que t'as que des formes ou des couleurs qui vont pas, bah, fin de partie pour toi. Voilà, la manière de compter les points, et ben en fait, c'est le nombre. À la fin, une fois que tout le monde a fini, celui à qui reste le moins de tuiles, c'est celui qui gagne. Parce qu'il y a un moment où tu peux dire, je ne repioche pas, j'en garde un peu moins parce que tu sens qu'on arrive vers la fin et que tu veux qu'il te reste un peu moins de tuiles. Voilà, j'ai trouvé ça pas passionnant des masses dans la manière de jouer, même si le côté puzzle, pourquoi pas, mais la manière de scorer, j'ai trouvé que c'était sans grand intérêt. J'ai pas trouvé l'intérêt du scoring en fait. Le côté genre j'ai moins de tuiles, j'ai pas trouvé ça super. Blandine, un petit quelque chose dessus? Bah, moi j'ai pas trouvé ça si nul, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Donc toi, tu l'aurais même pas mis dans. Non, j'aurais pas mis dans le timer. Tu l'aurais pas mis dans le timer. Et À ben, tester les copains. le prochain, à mon avis, tu l'aurais pas mis dans le timer non plus. Ouais, c'est Ouija. Ouija, si tu l'aurais mis dans le timer, c'est un petit jeu de lettres. Et salut Big Mich. Salut Big Mich, dans les jeux de lettres, Blandine n'est pas trop fan forcément de ces jeux-là. C'est un jeu qui, pareil, alors pour le coup, qui n'est pas un mauvais jeu, mais c'est un jeu parmi tant d'autres. Tous les gens ont besoin de leur jeu de chiffres, on en parle juste après, et tous les éditeurs veulent aussi leur jeu de lettres. Là, c'est le jeu de lettres chez Don't Panic Game. Ça marche, quand on a joué, ça va, mais il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est plutôt ça, c'est pour ça qu'il va dans le timer, c'est pas que c'est un mauvais jeu. En gros, on a des cartes lettres dans la main, chacun de notre tour, on pose des lettres les unes par au-dessus des autres. C'est censé retenir les lettres qui ont déjà été mises. Et puis, en fait, il y a un moment, on va dire à quelqu'un, quand c'est à toi de jouer, tu vas dire ah, à mon avis, tu n'as pas de mot. Évidemment, tu dois faire un mot avec toutes les lettres dans le bon ordre, évidemment. Si tu n'as pas de mot, du coup, tu perds un point. Si tu avais effectivement un mot. Salut Coucou, Rachou, Rachou. Kikette. Toi, Pardon, je suis trop on est sur le timer. Toi qui as accusé à tort, tu perds des points. À la fin, celui qui a perdu des points, il a perdu. Et celui qui a le moins perdu de points a gagné. Le petit micro-twist, c'est qu'en fait, quand on va mettre les lettres, les consonnes, tu as les consonnes, RST et compagnie. Par contre, les voyelles, il n'y a pas le voyelle, c'est juste écrit voyelle. Au Donc, choix. tu Non, choisis c'est la marqué voyelle voyelle au choix. Donc, tu choisis ta voyelle. Donc, on met les cartes les unes après les autres. Et puis, voilà, il faut faire un mot ou pas un mot. En fait, quand on joue comme plein de jeux de lettres, on n'a pas passé un mauvais moment en jouant. Mais est-ce qu'il propose quelque chose en plus de plus pertinent? Je ne trouve pas. Donc, il ne mérite pas de s'y attarder plus que le timer de 5 minutes. Blandine, un petit mot sur Ouija. J'ai pas aimé.
Oui, t'aimes pas les jeux de lettres. Oui. Si, Dictopia, t'avais bien aimé, je crois quand Oui, même. Dictopia, j'avais bien aimé, mais Ouais. celui-là, non, vraiment, vous me perdez complet. Troisième jeu dont on parle, et pour l'instant on est bon dans le timer, on est à 64%, parfait, 2 tiers. Le dernier, et ben on en parlait. Alors, pardon, Alors, je vais vous pardon. en parler, c'est moi qui vais vous en parler. Vas-y, l'affichage Echo. est pas bon, pardon. Quoi? Non, c'est moi, l'affichage il est pas bon pour Echo. Vas-y, parle. Echo, c'est un petit jeu de défausse dans lequel on va devoir se débarrasser des cartes de nos adversaires. Non, de tes cartes à toi. De mes cartes et aussi avant mes adversaires. Mais vas-y, tu m'as dit que tu m'as vendu un truc et c'est pas vrai. Allez, je recommence. Oui. Echo est un jeu de défausse dans lequel vous allez devoir vous débarrasser de vos cartes avant vos adversaires. Attention, soyez attentifs, car n'importe quel moment, on va pouvoir positionner une carte miroir à celle que vous avez posée. Par exemple, la carte du miroir du 12, c'est le 21. Voilà, 12, 21. Voilà. Bon, Salut Totoro le vrai. alors évidemment, un jeu super original, de défausse de cartes avec des chiffres et des valeurs. On l'a dit, tous les éditeurs veulent leur jeu comme ça. Bon, et bah là, c'est le jeu chez The Flying Game. Est-ce que Bon, j'ai bien voilà. réussi? Bah, non, t'as oublié quand même un point qui est quand même super important, Mhm. c'est qu'en fait, quand il y a une carte qui est mise avant toi, la carte, tu dois mettre ou une carte supérieure ou inférieure en fonction de si la carte est paire ou impair. Quand une carte est Ça va, paire, j'ai quand même dit plein de il trucs. y a un petit moins. Salut Bugs. Quand une carte est paire, il y a un petit moins dessus. Il faut du coup mettre une carte inférieure à la valeur que tu as mise. Quand c'est une valeur impaire, il y a un petit plus dessus. Il faut mettre une valeur supérieure à la carte que le joueur avant toi a mis. Il faut te défausser comme ça. Voilà, comme l'a dit Blandine, il y a le côté miroir C'est qui vrai, mais fait. moi j'ai juste fait un truc Bah non, mais bref et concis. hein. le plus et le moins, c'est quand même un peu le twist du jeu. Oh donc t'es oui, quand même un peu bah, obligé d'en pardon, parler. mais désolé, Donc voilà. j'ai quand même fait quelque chose de plutôt bien. Un Je suis fière de moi. énième, un énième jeu de défausse avec des valeurs. Voilà, pareil, c'est pareil, est-ce que c'est un mauvais jeu? Non, mais on s'est vu, c'est revu, c'est re-revu. Qui propose quelque chose en plus? Non, Pas c'est forcément. Echo, c'est pas revu. Et c'est pour ça qu'on l'a mis dans le timer. Et regardez, le timer 99%, on est à 100%. Oui. On l'a fait. Ouais, mais c'est Bra- moi, c'est grâce à moi. Oui, c'est parce grâce que à du toi. coup, Je suis en train de me mettre un gros F. Voilà, bravo. Ah oui, c'est Bien sûr. Bonjour à ceux qui sont arrivés, à qui j'ai pas dit bonjour, Rachou, Big Mich, Matt Totoro, Bugzune, et tout ça, et tout ça. Voilà, on a fait 3 jeux super rapides, et vu que je vous ai dit qu'en plus on n'a qu'une petite dizaine de jeux à parler, et ben ça va aller super vite ce live là, Blandine. Non, Pourquoi non? que j'ai une surprise. Tu l'as fait à la fin la surprise? Mm. Non mais je te pose la question. Mais maintenant qu'on a lancé, tu le fais à la fin forcément. De toute façon, ça va aller vite. Je vais Donc, le faire maintenant. bah non, parce qu'on est en plein milieu. Pour le montage, ça va être horrible, je t'en supplie, non. D'accord. Je t'en supplie, non. Voilà, coucou Dolmore aussi qui arrive. Donc voilà, pour les 3 premiers jeux. Voilà, donc on Par a contre, t'as mis un vent à Rachel. Non, j'ai dit bonjour Rachou quand je suis Non, t'as venu dit, après. c'est le timer, je sais pas quoi. Oui, mais c'est pour ça que je l'ai redit un bonjour Elle après a que tu m'avais dit, écouté. bonjour les futurs colocs. Oui, bah, j'étais dans le timer, il fallait qu'on respecte, on l'a Rachel, respecté. j'ai acheté des pommes potes pour SN. Donc nous venons de parler de Town 77, Ouija et Echo. À part moi, Town 77, je suis vraiment passé à côté. Les autres, ça va, c'est juste que ça n'a rien de très original. On enchaîne tout de suite, comme ça on va faire un live court, vraiment. On enchaîne sur un jeu que Blandine avait essayé. Enfin, on avait essayé ensemble à la journée BlackRock À cause du facteur. Oh non, le facteur est chiant. en juin. Et Blandine, ça lui avait pas plu pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un jeu de pli. Oui. La deuxième, c'est parce qu'elle a joué avec Marie et qu'elles se sont fait éclater par 2 joueurs de jeu de pli que sont Aline et moi. Donc, elle n'a pas trouvé ça très très drôle. Donc, on s'est dit, moi j'ai bien aimé, je me suis dit, je vais la faire réessayer le jeu. Donc, on en a déjà, je crois, parlé vite fait, mais j'ai envie d'en reparler parce que je crois qu'on l'avait que mentionné. Et d'ailleurs, on l'avait peut-être même pas mis sur YouTube parce que c'était la journée BlackRock, on l'avait pas remis, je crois. Donc, c'est notamment. Salut la Coucou colorie. ceux qui repartent au travail, il est 13h. C'est. Mince, Oh là là, il faut un timer. non, pas de timer. C'est le petit Kitsu du copain Thomas Il chez n'est pas Lightbone. du tout petit. Hein. C'est vrai qu'il n'est pas du tout petit. le Thomas. D'ailleurs, il nous a filé des comment dire, Ouais, des sous-bocs. ouais, mais on s'est cru privilégié, il a passé à tout le monde. Oui, mais moi j'ai J'étais goûté. déçu, hein, J'ai goûté la confiture de Thomas. Et c'est à qui peut dire ça? c'est vrai. Ah bah pas beaucoup de monde. Hein. Kitsu, petit jeu de pli, si vous ne connaissez pas, qui se joue à 2, à 4 ou à 6, parce que ça joue que en équipe. Nous n'y avons pas joué à 2. Je ne suis pas convaincu du vrai intérêt à 2. Enfin, je veux dire, ce qui est marrant, c'est effectivement c'est de jouer à plusieurs. Je pense qu'à 2, mécaniquement, il doit marcher, mais je ne suis pas convaincu de son intérêt. On n'y a joué que à 4. J'ai très envie d'y jouer à 6. J'ai pas encore à jouer à 6, ce qui est un côté marrant. Oui, donc mais il faut dire qu'on n'a pas 6 potes. Hein. Donc c'est un des c'est un des jeux type coin belote pli dans le sens où on va jouer avec son partenaire en face. Donc effectivement moi je joue en diagonale avec quelqu'un. Donc quand on va faire un pli,
c'est 1 sur 2 par rapport à l'équipe. Il y en a un qui va jouer l'équipe bleue, l'autre qui va jouer l'équipe orange. Et nous avons des cartes numérotées de 1 à 6 qui sont des couleurs bleues ou qui sont des couleurs oranges. Comme n'importe quel jeu de pli, on va jouer des cartes. À la fin des 4 cartes, il y a un pli qui va être fini. Sauf qu'il n'y a pas de couleurs qui doivent être suivies. Parce qu'il y a 2 couleurs, c'est par rapport aux équipes. La seule chose qui va être faite à la fin du pli, c'est qu'on va additionner les couleurs, enfin les valeurs de chaque couleur. Par exemple, il y a un 6 bleu et un 2 bleu, ça fait 8 à bleu. À rouge, il y a un 4 et un 1, ça fait 5 à orange. Donc 8 à bleu, 5 à orange. Il y a un écart de 3, les bleus avancent. 2-3 sur une petite piste. Je crois que là, par contre, on peut quand même montrer quelques visuels. Quoi, on peut faire ça? Bah oui, parce que maintenant on a 2 écrans, alors c'est absolument incroyable. Qu'on va voir ici. Ah, on n'a que celui-là en visuel. Ok, bon, on n'a qu'un visuel, ce sera celui-là. Et donc voilà, la piste, vous la voyez, elle est ici. Est-ce que. Ah, vous voyez pas mon curseur? Ça va être embêtant. Parce qu'en fait, j'ai un deuxième écran, normalement vous étiez censé voir mon curseur. C'est la nouvelle fois que j'ai fait le nouvel écran. Mince, pour expliquer, ça va être super embêtant. Et bah tant pis. Tant pis ou j'essaye de faire un truc? Bon, allez, vas-y, je vous fais attendre un peu, de toute façon vous aimez bien attendre. Vas-y Blandine, raconte des bêtises. Mais tu veux pas. Mais non, pas celle-là. Alors, attends, je te Mais dis. si, capturer le curseur, je suis censé le voir. Savez-vous que la fraise est naturellement riche en vitamine C? Toi, je fais une connerie là. Elle permet un bon fonctionnement. Ton système immunitaire, le parfait allié pour les petits héros. Je fais une connerie. Oh non, qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, d'accord, je vais vous raconter la blague de ma pompote. C'est là. Alors, je suis le dieu de la pluie et du Mince. tonnerre chez les Incas. Qui suis-je? Je suis très déçu qu'on voit pas le curseur, ça va être très embêtant pour vous expliquer les jeux à chaque fois, quoi. C'était pas censé être ça, quoi. Allez, est-ce que vous savez qui je suis? Allez, Bon, et bah tant pis les copains. je On repart. répète, je suis le dieu de la pluie et du tonnerre chez les Incas. Qui suis-je? Oui, alors moi je l'ai pas trouvé. Vas-y, va dire la réponse. Bah non, mais il dit petit répéter. Mais ils vont googler. C'est pas drôle. Il pleut? Non, c'est il a pas. Heureusement qu'il a pas oublié son parapluie. Elle l'a sorti tout à l'heure, elle ose la ressortir une deuxième fois. Voilà, elle a sorti il pleut quand même, hein. Il y avait quelque chose quand même chez Mélodie. Oh, tu sais quoi? J'ai vu un truc incroyable. Mais non. J'ai vu un pack de 96 pommes potes. Mais tu me l'as déjà dit. Je crois que tu l'as déjà dit aussi. Oui, mais là, je l'ai vu à Épinal. On continue sur Kitsu. Donc voilà, vous avez la piste qui est en haut, donc malheureusement vous ne voyez pas mon curseur, ça va être une catastrophe pendant tout ce live. C'est cool, il n'y a que 6 jeux dont on doit discuter. Et puis J'ai donc, l'impression que ça va être encore plus long. quand on a réussi à aller, quand il y a une couleur qui arrivait tout en haut de la piste, il a réussi à gagner une manche. Quand une équipe a gagné 2 manches, fin de la partie. Voilà, vous avez en plus de ces Fin petites de la valeurs-là, des petites cartes à effet. Par exemple, il y a le katana qui dit « je sabre ». J'annule une de tes cartes. Pour moi, je suis joueur orange. Elle a joué 6 bleus avant. Je joue le katana. Elle est sabrée. Il n'y aura que 3 cartes qui seront validées pour ce côté-là. Il y a une carte effet qui te dit je te force à jouer à ma couleur le jour d'après. Et la troisième carte effet, on n'a que 3. C'est très simple, c'est très épuré. C'est j'inverse les couleurs. Donc, du coup, des fois, tu as un peu peur de jouer des grosses couleurs à ta couleur parce que tant que la carte là n'est pas tombée, et ben, potentiellement, ça peut finir à la couleur de l'autre. Donc, ces petits effets amènent un peu côté malin ou qui sont un peu intrigants. Et vous avez aussi. Intriguant, c'est pas du tout le bon mot. Non. Vous avez en dessous. Et salut Damien, peut-être. Vous voyez des salut Damien. Vous voyez des petits jetons aussi qui sont sur la piste que vous ne voyez pas, vous n'avez pas le curseur. En bas de la piste noire là, qui sont les petits curseurs, qui sont des petits jetons bonus qu'on va pouvoir récupérer quand l'équipe adverse a avancé d'au moins 4 sur la piste. Bah, vu que en compensation, pour pas que tu te fasses complètement rouler dessus, bah, tu as un petit jeton bonus qui va te donner pareil des petits effets bonus. Vous avez toutes les règles du jeu, ça s'est dit en 1 minute 30 sans la coupure curseur. C'est simple, c'est un jeu de pli, j'aime bien les jeux de pli, je sais qu'il en sort trop, il y en a beaucoup trop, je l'admets, mais en tant que fan de jeux de pli, je pourrais dire justement, il y a trop de jeux de pli qui sortent, donc moi j'en ai marre, j'ai envie de jouer qu'au meilleur, mais quasiment tous les jeux de pli qui sortent, je les aime bien. Non mais c'est vrai, on a parlé de Loose, on adore Loose, voilà, il y en a plein des jeux, mais voilà, celui-là, j'aime bien, il propose un petit truc un peu différent. On y a joué hier avec des gens qui ne sont pas joueurs du tout. Tu parles de mes parents? Exactement, ils ont joué, alors on peut pas dire qu'ils ont maîtrisé ce qu'ils ont fait, Non. mais ils sont quand même bien amusés, ça s'est bien passé. Donc c'était chouette, c'est suffisamment simple pour jouer avec tout le monde, c'est suffisamment tricky pour jouer avec des vrais joueurs. Nous quand on a joué avec Aline, elle avait bien aimé aussi alors qu'elle est joueuse de jeux de pli. C'est un chouette petit jeu. Vraiment, moi, je pense vraiment pas que ce soit vraiment intéressant à jouer à 2. Je suis très impatient d'y jouer à 6. Ça peut être Eh ben, vraiment bien. détrompe-toi. Il y a Je me détrompe. le Meeple vert qui, lui, joue
exclusivement à 2 sur plein de jeux. Et il a dit qu'à 2, ça tournait ultra bien. Ah non mais c'est sûr, mécaniquement ça tourne. Mais moi quand je joue à un jeu de pli, j'ai pas envie de jouer à deux. Bon, il y a Jekyll vs Hyde qui est fait pour ça, très bien. Mais c'est pas le type de jeu auquel j'ai envie de jouer à deux, perso. Parce que je trouve le côté un peu effet, on s'en met, etc. Par Ah, équipe, tu veux faire une partie des architectes d'Amity? je trouve ça un petit peu. Mais oui, on y joue cet après-midi. Je me suis engagé quand même. Mmh. Voilà. Voilà, oui. Parce qu'on est en train de travailler sur la tier list demain soir. Voilà, il faut qu'on discute encore Oui, de parce que certains jeux. demain soir, vous pouvez passer la soirée avec nous. Donc voilà, il faut que je mette la bonne scène. Vous voyez, le live est rapide. On a déjà fait 4 jeux sur les 9 dont on doit discuter. On enchaîne sur celui d'après. Est-ce qui que je est, peux le faire? bien sûr, son nom originel, que moi j'aime pas leur nouveau nom. Je préférais le nom originel qui était Free to print. et qui s'appelle Redac Chef. Allez, faut retourner travailler. On se voit vite. Oui, des bisous. À très vite, Rachou. Attends, je fais comme ça. Du coup, vas-y, dis-nous tout. Alors, dans Redac Chef, vous allez écrire votre propre journal. Comment vous allez faire? Durant chaque round chronométré, les joueurs vont récupérer des petites tuiles qu'ils vont mettre sur leur petit bureau. Tidilit. On va les entasser sur notre bureau. Ça va être un bordel monstre, mais c'est trop cool. Et à un moment donné, sur le timer, vous allez devoir repositionner toutes les unes, les publicités et tout ce que vous allez ramasser sur votre une de journal. Que nous voyons ici. C'est bien quand c'est toi qui fais l'explication, du coup, je peux montrer les trucs et tout, c'est trop bien. C'est parfait. Tu m'as enlevé mon truc, il ne faut plus. Bah, tu vois plus quoi? Bah, tu vois tout là. Mais non, parce que je triche. Ah, t'as juste lu ce qui était écrit? Non. Ça m'aide. Donc voilà, effectivement, Redac Chef, petit jeu. Alors nous, on a un peu triché parce qu'en vrai, on n'y a pas joué cette semaine. C'est vrai que des fois, on triche un petit peu parce que c'est par rapport au tournage qu'on a fait. Nous, on y avait joué avec Martin Galine au courant printemps. Bah non, mais je crois que c'était au retour des scènes. Hein. Non, Il avait acheté les scènes? Oui, il avait acheté le truc, mais on y a joué au printemps, pour moi. Et avec la version Fit to Print, la version anglaise. Et là, il vient de ressortir. Et du coup, il y a une vidéo, on a tourné une vidéo, du coup, elle devrait sortir tout prochainement. Bah, il est déjà sorti. Non, je rigole. Et du coup, eh ben en fait, À ce moment, YouTube, si tu regardes cette vidéo, la vidéo est sûrement déjà sortie. et Je oui, viens. c'est possible. Je viens. Et donc effectivement, c'est un jeu de placement de tuiles. Moi, ce type de jeu, à chaque fois, elle le dit. Vous voyez pas, vous les postillons, donc elle n'est pas censée le dire. Et donc voilà, vous faites votre journal, ça se joue en 3 manches, le vendredi, le samedi, le dimanche. À chaque fois, le plateau est plus gros, ça agrandit de jour en jour. Et vous allez placer des tuiles qui sont des articles, des images, des manières différentes de scorer. Vous avez plein de petites manières de scorer. Vous voyez pas le curseur, je ne vais pas vous. Des Vous voyez le curseur publicités. maintenant? Incroyable. Regardez, vous allez prendre des petits. Alors la souris marche pas bien. Vous voyez des petits curseurs bleus là. Il faut avoir autant de bleu que de rose pour équilibrer. C'est pas du tout rose, c'est Il orange. va falloir des publicités pour Apporter de la thune à ton journal. apporter de la maille à ton journal. Parce que si à la fin des 3 manches, c'est toi qui as le moins de thunes, Oui, on compte- Adrien, on- ça fait quoi? on- Hein? arrête de spoiler la vie. On ne compte même pas les points. Parce que du coup, tu étais trop nul en publicité, tu fais même pas partie du décompte de points. Alors que moi, la publicité. Pour le coup, je trouve ça assez marrant. Voilà, il faut pas qu'il y ait 2 images adjacentes l'une à côté des autres. Il faut pas qu'il y ait 2 articles de la même couleur l'un à côté de l'autre. Bref, un jeu de tuiles de positionnement assez classique. On va avoir aussi des tuiles à chaque manche qui vont nous donner des petits pouvoirs passifs. Assez classique dans l'idée. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Blandine, quand elle vous a expliqué l'idée au début, on choisit des tuiles. C'est ça qui est assez intéressant. C'est ce que des gens n'aiment pas. Moi, j'ai entendu des gens dire, moi, j'ai pas aimé parce que je suis pris par le temps et j'aime pas du tout. Il y a la version, je crois que la version classique, c'est 3 minutes. La version rush, c'est 2 minutes. Et la version tranquille, c'est 4. Je dis pas de bêtises. Donc, en gros, vous avez 2-3 minutes pour tout faire. C'est-à-dire qu'aller chercher au milieu les tuiles que vous voulez. Ok, elles sont face cachée, je la prends. Ok, je la veux. Ok, je la veux pas, je la remets au milieu. Tac, tac. Tu triches parce qu'en fait, on peut faire ça qu'avec une seulement. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Tu as complètement raison. J'ai pas le droit de faire ça. Et on va les mettre, etc. Regarde, c'est 3, 4 et 5. Et attention, on n'a pas le droit de les mettre Oups, sur. C'est 3, 4 ou 5. C'est 3, 4, 5, t'es sûr? Ah bah, c'est Rachou qui le dit. C'est pas frénétique à 2 parce qu'on a fait 2 minutes. Je crois qu'on a fait 2 minutes sur la vidéo en mode frénétique. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai perdu. Spoil. Voilà. Et donc, bref, en tout cas, c'est peut-être 3, 4, 5, effectivement. Et donc, du coup, justement, je trouve que c'est cool Pirate de du mettre sel. une phase un peu de pep sur ce genre C'est de lui. jeu, nous dit Pirate du Sel. Je suis absolument d'accord avec toi. C'est pour ça que moi, n'étant pas amateur de jeux de tuiles, celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et il y a des gens qui passent à côté parce qu'ils n'aiment pas. Ils ont un côté stress et ça les stresse, ils n'aiment pas ça du tout, que je comprends. Moi, au contraire, je trouve que c'est ça qui met du pep. Je suis totalement d'accord avec toi. Et parce que voilà, il faut vraiment noter que quand on prend les tuiles, on ne les met pas tout de suite sur le plateau. On les met toutes de côté.
Et quand à un moment, tu as fini la phase, je récupère les tuiles, tu dis ok, j'ai fini. Et ensuite, tu les places. Et si tu n'en as pas pris assez et que tu as des trous, tu auras des malus. Si tu en as pris trop et qu'il y en a que tu ne places pas, tu auras des malus. Donc pendant toute la phase où tu vas rechercher les bonnes tuiles, les bonnes couleurs pour faire les bonnes associations, il faut aussi surtout que tu anticipes la taille que ça va faire, quoi. Et ça, je trouve ça trop dur, mais dans le bon sens du terme. J'ai vraiment trouvé ça chouette. Moi, franchement, cette fin d'année, pour l'instant, dans les jeux Lucky Duck, il n'y en a pas trop qui m'ont trop emballé. Celui-là, c'est un des seuls cette fin d'année que je trouve vraiment chouette et que je trouve sort du lot. Et c'est vraiment quelqu'un qui n'aime pas les poses de tuiles qui vous dit ça. Je l'ai fait jouer ce week-end avec des copines qui n'aiment pas le temps réel, justement. Et du coup, comment ça s'est passé? Est-ce qu'elles ont quand même aimé? Parce que je pense que ouais, le temps réel, c'est quand même un type de jeu qui peut quand même vraiment perdre les gens. Mais pareil, le matos c'est chouette, les tuiles sont plutôt belles. Moi, je pense qu'à un moment donné, je pourrais faire bouffer les tuiles à Adrien, mais Et c'est plus pour te pousser à l'erreur et c'est ça qui le rend rigolo. C'est exactement ça. Ouais, je suis d'accord. Et le matos c'est cool. Vous avez des petits bureaux sur lesquels vous allez placer vos tuiles, vous allez empiler vos tuiles. Donc vous n'avez pas trop de visibilité sur les tuiles que vous avez prises, etc. Donc visez juste par rapport à la taille. C'est trop difficile. Titre, c'est vraiment c'est très difficile. Et c'est ce qui le rend difficile. C'est ce qui m'a fait galérer. C'est pour ça que j'ai bien aimé parce que j'ai galéré de fou. Et c'était assez chouette. Blandine, je crois il t'a plu. moi, Hein. j'ai bien aimé. Franchement, je me suis éclatée. Et ce côté frénétique, en fait, de base, je suis pas ultra. J'arrive pas trop à me repérer dans l'espace, etc. Parce que je suis là d'une autre planète. La planète des copotes. Non, je rigole. Et du coup, c'est vrai que j'avais du mal, mais le fait d'aller super vite et d'optimiser un petit peu mes petites tuiles et tout ça, je prenais des grosses, des toutes petites, des machins, j'ai réussi et j'avais pas trop de pertes en vrai. Je pensais que j'allais avoir beaucoup de pertes en termes de. Ah, mais tu de- te trompes de complètement. Moi, il y a des fois, je me dis, oh là là, en fait, je pense que j'en ai trop pris. En fait, pas du tout, il t'en manque. Et inversement, quoi. Mm. C'est tellement dur de se projeter. Par contre, j'ai eu du mal pour le dimanche parce que c'est vraiment beaucoup plus grand que le samedi. Oui, ça s'agrandit à chaque fois. Effectivement, il faut s'adapter. C'est-à-dire que c'est pas, ok, j'ai l'habitude, c'est tout le temps le même format. Oh, Vu ça que fait tout vert. ouais, ça fait 2 fois que ça fait ça, c'est bizarre. Voilà, donc c'est assez chelou pour ça. Et par contre, moi, le défaut du jeu, ce qui me plaît un peu moins dans le jeu, c'est le fait qu'en fait, le décompte des points est super long. Et en fait, quand tu joues justement en mode frénétique, bah en fait, le décompte des points dure plus longtemps que la partie en elle-même, quoi. C'est-à-dire que tu as vraiment, Ouais, c'est ok, dur. bah si, alors toi, c'est quoi ton point en article? Ok, c'est ça. C'est quoi ton point en équilibre, là, truc bleu et rose? Ok. Oui, on veut ton astuce. C'est quoi ton score en article? Ok, tu as fait combien en publicité? Quels sont les trous que tu as? Qui c'est qui a le plus de trous dans son machin? En fait, tu fais ça à chaque fois, pour chaque personne, à chaque manche. Et ça, pour moi, ça dommage, ça casse le rythme. Justement, qu'un jeu qui est censé être frénétique, eh ben, je trouve que ça casse un peu trop le rythme. Ça m'embête un peu. C'est vrai, tu fais ça, hein, une feuille de score à chacun. Oui, c'est ça, mais je veux dire, la feuille de score à chacun qui nous est conseillée par Rachou, ça fait partie, moi, des jeux qui me dérangent. C'est-à-dire, j'aime pas, ou quand on fait chacun le truc dans notre coin, et en fait, t'écris ce que tu veux, t'as juste à faire confiance à T'as un l'autre. problème avec les coins. Mais oui, mais moi, j'aime quand même bien regarder ce Les que font les coins, autres. les boulangeries de coin. J'aime bien, les bons coins, j'aime bien regarder ce que font les autres, sinon c'est pas rigolo. Si tu fais chacun ton truc, bon ok, j'ai fait mon score c'est ça. Moi j'aime bien quand même quand on regarde tout ce qu'on a fait, il dit ok, t'as fait quoi toi? Ah, j'ai fait tel score, mais non, tu regardes machin. Moi, j'ai Voilà. hâte que Rachel elle me fasse tester à des jeux, parce que l'année passée, quand elle m'a fait tester des jeux, j'ai cru mourir. C'était horrible. Tu te souviens? Je connaissais ASN en revenant là les soirs. Oui. Ouais. Tu te souviens pas? Je me souviens Je qu'il y sais avait plus c'était quel pas était le incroyable. jeu, C'était pas incroyable. et du coup, c'était. Et même, je pense que elle, Tequila, elle s'en souvient. C'est vrai que c'était pas ouf. J'ai pas trouvé ça ouf en tout cas. J'ai pas joué, j'ai Et que là, regardé elle va jouer. dire, il va être évité par mes soins. Oups. Voilà, donc en tout cas, voilà, très chouette jeu. Moi, c'est vraiment le bémol que je lui mettrais. Toi, ça te gêne pas, ça, ce côté lent, Non, décompte? non, vraiment, j'ai bien aimé le jeu. J'ai trouvé ça Oui, moi vraiment aussi. cool. Mais Oui, il me semble que c'était Tequila. oui, c'était ça, ouais. C'était carrément ça. Donc, ben voilà, pour ce jeu, chouette jeu. Elle était pas censée repartir travailler. Bah, si, elle fait toujours ça, rajout. Elle fait toujours pas, mais tu sais, elle laisse en fond en l'heure, puis dit attends, il parle d'un truc, elle parle de son jeu, donc elle vient dire un petit mot. Donc voilà, pour celui-ci, on enchaîne sur un petit jeu qui s'appelle Moving Wild chez Wingame. On a parlé tout à l'heure d'un jeu Wingame qui c'est pas. Pourquoi tu dis win game? Oui, c'est One Game, je sais pas pourquoi je dis Wingame, je sais pas. C'est des Wank. On n'en a pas forcément Ah. dit trop du bien, je trouve ça pas forcément incroyable, Town 77. Par contre, celui-ci, eh ben, il nous a plutôt plu. Oui. Je peux le dire pour toi aussi. Hein. Oui, oui. Il c'est nous vrai. a plu. Pourtant, jeu assez classique, voire très classique. En fait, c'est un jeu de collection. Coucou Rachou. C'est un jeu de collection. En fait, on va récupérer des cartes
En gros, on va faire un espèce de zoo, si tu veux. On va créer un espace pour accueillir les animaux. On va récupérer des animaux et on va aussi récupérer des cartes amélioration qui nous permettent d'améliorer notre habitat. Donc en gros, on a des cartes habitat, des cartes d'animaux, des cartes amélioration. C'est les 3 types de cartes qu'on a. Et on va les choisir dans une première phase de draft. Donc on a, je ne sais plus c'est combien de cartes au début, 7, 8 cartes. On a quelques cartes en main, 7, 8 cartes, je dirais un truc comme ça. Ah bah ça change en fonction du nombre de joueurs, c'est pour ça. Et salut Scramble. Bonjour Scramble bleu. Scramble. Un Scramble. D'accord. Tu connais? Oui, bah oui, merci. Ouais. Paix à son âme. On dirait que vous êtes allé à Vichy. Oui, nous sommes allés à Vichy, exactement. Et donc voilà, donc jeu effectivement tout simple de draft, en gros. On va vous montrer quand même vite fait un petit visuel, si j'arrive à être bon dans ce que je fais, et c'est pas gagné. Tac. Les cartes sont, la DA c'est un parti pris, hein, c'est très particulier. Oh, ça va. Moi ça me dérange pas, mais voilà. Et du coup, Moving Wild, on a un jeu de draft classique où on va à chaque fois garder une carte, passer le paquet à l'autre, garder une carte, passer le paquet à l'autre. Très bien. Pour l'instant, on ne construit rien. Et dans une deuxième phase, une fois qu'on a fini la phase de draft, on prend toutes les cartes qu'on a chopées et on essaye de les mettre. Donc, les cartes habitat vont nous limiter en quantité d'animaux qu'on met dedans et vont aussi nous limiter dans le type d'animaux qu'on met dedans. Les améliorations, elles, de notre côté, elles vont améliorer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre peut-être plus d'animaux, ou alors qu'on est limité en type d'animaux, dans cet habitat-là, finalement, on n'est plus limité, ce genre de choses. On va essayer d'optimiser tout ça. On va marquer des points à chaque manche. Il y a 3 manches. Les points vont être scorés en fonction des animaux qu'on a mis dedans, en fonction de l'habitat. On va additionner les points des animaux, éventuellement multipliés par un scoring d'habitat. Et à la fin de la manche, s'il y a des cartes qu'on n'a pas placées, ce sera des cartes malus. Et puis s'il y a des habitats qui ne sont pas pleins, vous aurez aussi des cartes malus, des points malus. Donc en fait, à toi de voir si est-ce que tu acceptes de prendre des points malus, de prendre des gros habitats au début. Tu sais que tu auras des malus, que tu n'arriveras pas à le remplir. Mais à la fin des manches, vous en aurez pas mal et du coup, vous scorerez beaucoup. Moi, par exemple, c'est le pari que j'ai fait. Je sais que tu étais devant moi tout le long sur les premières manches. Et dernière manche, bam, j'ai gagné parce que justement, j'ai fait un pari comme ça. Donc voilà, vraiment plutôt simple, pas d'une originalité folle, mais dans ces petits jeux one game, ils font pas souvent de ce type de jeu. Et nous, je crois qu'on a bien aimé. Moi, j'ai bien aimé. Toi, je crois que tu as aimé aussi. Oui, et j'ai bien aimé. je suis pas en train de dire que c'est le jeu qui va rentrer dans une tier list des top jeux, mais franchement, il propose un petit truc. Et j'ai pris plaisir. Et il fait partie de ces jeux. Si on me repropose, moi j'y joue. Hein. Et salut Mamie Zinzin. Coucou, Mamie Zinzin. Je suis sûr que Mélodie Leblond, elle a préféré Dropolter. Oui, mais Dropolter, justement, Dropolter, il propose quand même quelque chose de très particulier, très original. C'est quand même moi qui ai expliqué la règle. Il sort du lot et pour ça. j'ai joué avec elle. Dropolter est vraiment bien pour ça. Parce qu'il propose quelque chose. Là, effectivement, c'est pas original. On peut pas Salut dire. Passion Jeu. On peut pas dire coucou. On peut pas dire que c'est original, c'est pas vrai. Mais voilà, c'est quand même bien, ça a bien marché. Cool. Puis c'est une petite boîte, ça marche bien. C'est vrai que les One Game, j'ai trouvé ça cool. T'as rarement des jeux stratégiques, tu vois, comme ça en fait dans les games, tu vois, genre collection, draft, machin. Bah là, t'as ce type de jeu dans une petite boîte. Et moi, je dis ok, pourquoi pas. J'ai fait jouer Pénélope à Dropolter, on dit Mélanie, elle est devenue zinzin. J'espère qu'elle a apprécié, parce que nous, en tout cas, moi, quand on m'a proposé Dropolter au début, je me suis dit, on l'a fait jouer en animation, on l'avait en exclu, je me suis dit, bon, on va le faire jouer, mais ça a quand même pas l'air dingue. Et ça marche très bien. En animation, les gens, ils étaient comme des fous. On était surpris, c'est très cool, c'est vraiment très cool, de manière très étonnante. Non, mais c'est super, on a kiffé. Et ben, cool. On enchaîne sur un jeu de quelqu'un qui était sur le chat tout à l'heure. Est-ce qu'il est encore là? Sur le chat, parce que c'est mode chat. C'est... Toi, il va falloir que tu prennes une petite pompette immunité, hein, parce que t'en as besoin. Hein. Il est toujours là, il attend, tu vois, il est derrière, il attend. C'est le petit, je dis petit parce que c'est une toute petite boîte, le petit Beyond. Petite boîte, mais remplie. Oui, une petite boîte, voilà, Beyond. Petit jeu de collection un petit peu fourbasse qui sort là, vendredi. Vendredi. On a rencontré Mocha Noir qui vient assez régulièrement sur nos lives et qu'on a rencontré pour la première fois en vrai à Vichy. Oui, avec sa chérie. Oui. Enfin, sa femme, je sais pas. J'en sais rien. En fait, je les ai mariés, mais je sais pas. À nous dire, vous voulez que je vous explique le jeu? Je dis, pas besoin, on a la boîte à la maison, etc. On est revenu avec Blandine après, donc là, tu nous expliquais le jeu. Et c'est vrai que, en toute transparence, quand on nous explique le jeu et quand on nous présente comme ça m'a pas plus interpellé que ça. Je me suis dit, bon, j'essaierai, mais ça me fait pas plus envie que ça. Blandine, elle, c'est pas du tout sa cam, donc ça lui faisait pas envie. Et donc, on a joué. Avec un. Voilà. D'ailleurs, je profite pour en parler de ça.
c'est de plus en plus compliqué quand même, parce que c'est vrai qu'on commence à connaître de plus en plus de monde dans le milieu du jeu, et c'est compliqué de parler des jeux potentiellement, attention à ce que je dis, qu'on n'a pas aimé, ou on est passé à côté, ou on a trouvé ça Non, moyen. moi, j'ai pas de scrupules. Bah, je sais pas, imaginons, c'est pas le Oui. cas, mais imaginons festival, on dit oh, festival, oh là là, je trouve ça pas bien, enfin vraiment ça m'ennuie. Imaginons que c'est ce qu'on pense. Bah, c'est compliqué quand ta mélodie qui est sur le chat. Bah non, mais parce que. Imaginez, il y a un jeu de Romaric qu'on n'aime pas du tout. C'est compliqué de dire on n'aime pas un jeu, tu vois. Donc, on le fait, mais peut-être qu'avec plus de pincettes, c'est plus compliqué parce qu'il y a des gens qu'on connaît, il y a des gens aussi qui sont nos copains. Donc, c'est d'autant plus. Non, c'est pas vrai, t'as pas de pote, arrête. Et donc, du coup, voilà. Mamizana demande à Mocha Noir si c'est son premier jeu. Je réponds avant lui. Non, c'est son deuxième, si je dis pas de bêtises. Et il répondra pour moi sur le chat. Donc, voilà pour celui-ci. Mais en vrai, si t'es vraiment copain avec les gens, bah, tu peux pas leur dire que t'as aimé si t'as pas aimé. non, mais je suis d'accord, mais c'est quand même. C'est toujours compliqué. Un jeu, c'est quand même. Tu peux pas lui dire, oh, vraiment, c'est de la merde. C'est quand même une histoire, toi, un jeu. Oui, mais tu peux dire que toi, t'as pas aimé. Enfin, bien sûr, mais des fois, il y a des jeux, voilà, on rappelle passe vraiment à côté. Enfin, c'est plus compliqué. Bah, moi, je trouve ça plus délicat, voilà, depuis qu'on connaît un peu de gens. En tout cas, Bon, Beyond, bon. est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas, on en parle après. Beyond, c'est un jeu effectivement de collection, enfin de stop ou encore, où on va récupérer des cartes et on va essayer de collectionner ces cartes. On a ici le visuel, donc vous voyez, on voit mon curseur, oui, on voit mon curseur, c'est incroyable. On a ici une petite pioche et on va piocher des cartes l'une après l'autre en mode stop ou encore. Imaginons que là, ces trois cartes-là sont dans la rivière, je décide d'arrêter. Très bien, je récupère ces trois cartes-là et je les mets chez moi. Donc là, imaginons que c'est chez moi, c'est des collections que j'ai fait chez moi. Et vous avez des collections de cartes esprit, vous avez 5 couleurs différentes. Dis-moi si je me trompe, Mocha. Il y en a une sixième, c'est la rouge, on en parle après. Mocha. Ah, Mocha, c'est quoi? Bah, Mocha, son prénom, Noir, son nom de famille, non? Oui. Et donc, du coup, on va faire des collections comme ça, on va les mettre devant nous. Évidemment, on va marquer des points plus on arrive à faire des collections. Quand on arrive à construire complètement un carré comme ça, ou nos petites cartes carrées, on en fait un gros carré, donc on a réussi à faire notre esprit, on va marquer des points. Et quand la partie s'arrête, quand un joueur a réussi à en faire 3, quand il a réussi à crafter 3 esprits, très bien, fin de partie. Donc on va récupérer ces cartes-là, on va les mettre ici. Sauf que bah, c'est du stop ou encore. Donc potentiellement, tu vas te faire avoir. C'est-à-dire qu'imaginons que là, je décide de continuer et que là, je pioche par exemple une carte violette. Eh bien, il y avait déjà une carte violette. Donc, fin du stop ou encore, je me fais fumer. Contrairement au stop ou encore classique, je ne perds pas tout. C'est juste 5 couleurs plus une. Oui, c'est ça. Et du coup, la carte, par exemple, dans l'exemple là où j'ai chopé, imaginons une carte violette ici, je garde quand même la dernière carte que j'ai chopée. Mais que la dernière carte, je la récupère, les autres sont défaussés. Dans tous les cas, quelle que soit la manière dont on le récupère, si on le récupère une ou plusieurs, si on s'est arrêté à temps, on a le choix de les mettre ou alors face esprit comme ça pour faire nos constructions, ou alors on peut les mettre face cachée dans cette zone que vous avez ici. Et comme vous voyez les cartes de face cachée, vous avez des espèces de symboles yin, donc yin yang, donc c'est-à-dire noir ou blanc. À quoi elles vont nous servir? À quoi ça va servir de garder les cartes de ce côté-là? Et bien elles vont nous servir à voler les cartes chez les autres. Et c'est là où il y a le petit truc en plus du jeu que Blandine évidemment adore. Moi, vous connaissez, c'est peut-être le truc qui m'a dit tiens, le jeu, peut-être qu'en fait, il vaut le coup. Et ben on va pouvoir braquer les cartes des autres. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, j'ai une carte Yin Yang, je ne sais pas sur laquelle couleur, d'ailleurs, je ne sais pas comment on dit. La carte, on va dire noire. Grâce à cette carte noire, je vais pouvoir voler des cartes avec le symbole blanche, ses adversaires. Parce que comme vous voyez, dans les cartes esprit, là, sur face esprit, elles ont les petits symboles quand même de leur côté. Donc, avec une carte noire, je peux voler une carte blanche chez mon adversaire et je la récupère chez moi. Je suis super content. Quand je la mets chez moi, très bien, je vais voir sur ma collection. Attention, quand on a réussi à construire complètement son esprit, on est protégé, on ne peut plus nous braquer notre esprit. Donc ça, c'est plutôt malin. On va essayer de rusher ça pour être sûr qu'on ne puisse pas nous braquer. Tant qu'il n'est pas fini, on peut se faire voler n'importe quand, tant que les autres ont les bonnes cartes pour se faire voler. Donc un tour, c'est je fais mon stop ou encore, je récupère mes cartes et ensuite, éventuellement, je vole les cartes chez les autres. Petite compensation, parce que le jeu est un petit peu malin, il ne veut pas être si méchant que ça. Quand tu te fais voler une carte, tu gagnes un petit jeton. Les petits jetons qui sont ici. Tu gardes les jetons que tu cumules sur ta carte. Les jetons, ils servent à quoi? Eh bien, ils servent à t'en sortir si, justement, imaginons dans l'exemple qu'on a encore dit, j'ai mis une carte violette ici, je me fais avoir, je ne peux récupérer que la dernière carte. Eh bien, je peux utiliser autant de jetons que je veux pour récupérer autant de cartes qui étaient censées être défaussées. Si par exemple, moi, j'ai deux cartes devant moi, enfin, j'ai deux petits jetons devant moi, et qu'en fait, j'ai envie de récupérer l'autre violette, justement, et puis, par exemple, la jaune, ou la verte, pour regarder la verte, il n'est pas fini, je vais utiliser les deux jetons qui vont me permettre de récupérer plus de cartes. Donc, il y a ce côté un petit peu agressif, un petit peu méchant qui va nous permettre de. Voilà, mais tu as une compensation qui, je trouve, ne le rend pas si méchant que ça. Et tu as d'autres compensations. Dernier petit détail. Imaginons que tu fais ton petit. Ta fameuse rivière. Donc, tu fais ton stop ou encore. Imaginons j'ai un violet pour ma première. Deuxième, j'ai un violet. Direct, pas de chance. Deuxième carte, j'ai directement deux cartes identiques.
Bon, bah, je garde que la dernière, je jette l'autre. Mais j'ai une autre compensation. Je vais pouvoir récupérer la 6e couleur dont on parlait tout à l'heure, la 6e rouge et noir, que vous voyez là, hop, sur le côté, la petite couleur rouge et noir. Vous récupérez cette carte-là. Vous avez un motif qui est prévu à la base, vous en avez 6. Si vous arrivez à récupérer les 6 cartes, vous gagnez instantanément la partie. Je sais pas, alors tu me diras ce que tu en penses. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même dur de réussir à gagner avec ça. Évidemment, ces cartes-là, on peut les braquer aussi chez les autres. Par contre, pour les braquer, il faut 2 cartes, une noire, une blanche, pour voler une carte rouge. Voilà, donc en gros, vous avez toutes les règles. C'est un jeu qui, sur le papier, je me suis dit, oui, bon, ça va pas être passionnant. Et en fait, moi, il m'a. En fait, c'est même pas qu'il m'a un peu plu, moi, il m'a beaucoup plu. J'ai été très surpris de cette sensation de collection. On s'en va quand tu mets une carte, tu es content, mais tu sais que tu n'es jamais à l'abri. Tu as des vilains qui peuvent à côté tout le temps te les braquer. Donc, ou alors, tu t'assures de garder des cartes pour toi les voler chez les autres après. Ou alors, tu essaies de vraiment vite rusher, de voler chez les autres pour finir ton truc. C'est assez malin. En plus, les motifs ne valent pas tous les mêmes points de victoire. Il y a des motifs qui valent 6, d'autres 9, d'autres 12. Ceux qui valent 6, c'est parce qu'en fait, les cartes, notamment bleues et c'est les oranges, cartes bleues et oranges. En fait, c'est les mêmes cartes. Donc, tu prends n'importe quelle carte, tu les mets, tu en fais 4, ça te fait un motif. Alors que les cartes vertes, par exemple, les dragons et les tigres, tu vas avoir une tête, des pieds, une tête, un pied. Donc, il va en falloir 2 différentes pour réussir à construire ton esprit complètement. Donc, il est plus compliqué à construire. Donc, il rapportera un peu plus de points. Les jaunes, eux, ça sera 4 cartes différentes, donc ça sera encore plus dur, donc ça marquera encore plus de points. Fin de la partie, on gagne des points sur les esprits. Toutes les cartes qui nous restent, c'est un point. Tous les jetons qui nous restent, c'est un point. Jusqu'à le plus de points à gagner, c'est-à-dire moi. Voilà, j'étais un petit peu long, mais pour 2 raisons. Déjà parce que y a des gens qui sont sur le chat ici qui nous font l'honneur d'être là alors qu'ils éditent les jeux, donc c'est normal qu'on y passe un petit peu de temps. Et en plus, c'est un jeu qui m'a surpris. Vraiment, l'éditeur nous dit là qu'effectivement on peut gagner une partie sur 10 à peu près avec ces cartes rouges et noires. Oh, comme Jeanne-Messe. Exactement. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça dynamique. Les tours sont rapides. Il y a ce côté risque, ce point encore, on se pousse évidemment, on pousse l'autre à la faute, on prend des risques, on ne prend pas des risques, mais on peut compenser notre risque avec les petits jetons, on peut se voler des trucs. Voilà, il y a un vrai côté interactif de notre délire de collection. C'est pas on fait notre top ou encore chacun dans notre coin, et puis celui qui a mieux réussi et réussi. Non, on a vraiment une interaction. On est vraiment là. Tu regardes ce que font les autres, tu chopes ce qu'ils font les autres. C'est super malin, c'est facile, ces petites boîtes, ces petits prix. Moi, ça a été un vrai plaisir de jouer à ce jeu-là. Et c'est vrai que un jeu comme ça où on sait que la personne est sur notre chat, on se dit si on l'aime pas, c'est dur de dire j'aime pas ce jeu. Ça m'arrange. C'est pas le cas. J'ai vraiment bien aimé Beyond. À ton tour. Alors moi, j'ai décidé pour cette partie d'ouvrir mes chakras, d'être très gentil et de dire allez Blandine, tu fais pas du boudin, d'accord, ça va aller, on va te voler des cartes et tu vas être contente. Eh ben non, je suis pas contente. Non. Il m'a pourri, j'ai détesté, il était là, il m'a pris mes trucs, j'avais envie de lui jeter des trucs à tronche. Il était très méchant, j'étais presque à finir. Et là, ils m'ont pris toutes mes cartes, j'avais plus rien. Et en plus, ils disaient oui mais regarde Blandine, il y a plein de trucs. Parce que moi, j'ai de la chance au tirage, parce que je suis très gentille, je suis comme une petite fée là, avec plein de ying dans ma vie. C'est normal, tu as de la chance, donc derrière, tu es puni. Nous, on n'a pas de chance, on te punit. Et du coup, ils sont acharnés, ils ont tout pris chez moi, j'avais plus rien, j'étais à poil de cartes. Et vraiment, j'ai trouvé ça pas juste. Et du coup, je m'en fous parce que je voulais pas être le tout-puissant maître. Donc j'ai bien lu derrière la boîte, ils ont dit si tu veux être le plus puissant, à toi de remplir tous les objectifs. Et j'ai dit tant pis, je veux pas être puissant. Objectivement, moi, vu que j'étais agréablement surpris, j'ai voulu reproposer des parties. Quand j'ai reproposé des parties, Blandine, elle faisait la gueule. Alors, tu as quand même joué, mais quand j'ai reproposé des parties, j'aime pas quand on m'embête. On s'embête un peu dans ce jeu-là. Et là, tu m'as quand même pris tous mes trucs et vous êtes acharnés tous les deux. T'en avais 1000. La meuf, elle a 12 cartes devant elle. Nous, on en a 2. On lui prend des cartes. Je veux dire, vraiment, c'est normal. Oui, mais vous m'avez tout pris. Du coup, j'ai fini dernière. Voilà. C'est pas juste. Voilà. Il fallait être plus maligne, il fallait plutôt garder toutes les cartes face esprit, il fallait en garder certaines faces cachées pour te revenger derrière et les récupérer. T'as cumulé plein de cartes comme une neuneu, parce qu'évidemment, quand on récupère les cartes, on choisit de quel côté on les met, face esprit ou face cachée. On peut pas, après, les faces visibles, dire finalement, jamais face cachée pour m'en dire non. Il était très méchant. Tu dois choisir avant. Et voilà. Donc voilà pour ce petit jeu Beyond, qui était une agréable surprise me concernant. Blandine, on enchaîne, petit boudin? Oui, on enchaîne sur. Il y a le mode avancé pour protéger un peu ses cartes. Oui, j'en ai pas parlé, il y a un mode avancé que j'ai pas essayé. Ça, il m'en a pas parlé. Hein. Si, j'en ai parlé. Et du coup, j'aime bien l'idée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir
protéger nos cartes avec les petits jetons que je vous ai dit là, qu'on a en compensation. On peut s'en servir sur une carte qui n'est pas protégée parce que le motif n'est pas fini. Il faut dire, ok, je les protège, donc à partir de maintenant, si tu veux me la voler, ça te coûtera 2 cartes, une blanche et une noire, comme les cartes rouges, démons. Ça, c'est le premier mode. Et le deuxième mode avancé, que j'ai très envie d'essayer, que je n'ai pas encore fait, quand tu as fini un esprit, tu peux utiliser un de tes jetons aussi pour activer cet esprit-là et faire un pouvoir. Les 5 esprits, il y a 5 esprits différents qui ont 5 pouvoirs différents. Et tu peux en one shot et te dire, ok, j'utilise le jeton pour faire un pouvoir spécial. Ça, j'ai trouvé ça. Alors, moi, je veux dire quand même que sur ce jeu, alors, on ne dit jamais qu'un jeu, c'est de la merde, on dit jamais, parce qu'on sait tout le travail que c'est, on sait tout l'investissement que ça peut être pour un jeu. Alors, oui, ce jeu ne m'a pas, moi, amusé à fond, mais j'ai quand même pris plaisir de lancer, de découvrir un jeu de quelqu'un qui nous a gentiment envoyé son jeu. Mais c'est vrai que il faut se rendre compte que heureusement qu'on est tous différents, heureusement qu'on n'aime pas tous les mêmes jeux, sinon ce serait triste à mourir la vie. Hein? Dis oui, avec ta tête. Oui. Ah, mais du coup, vu que tu dois te taire, c'est le moment de faire parler de mon truc. Oui? Non, c'est pas bien. Alors restez pour la fin, parce que du coup, j'ai un truc super drôle à vous dire. Alors pour YouTube, pour le replay, hein, il y a encore cette fameuse sur le chat, les gens me disent Adrien, tais-toi, j'en ai pris 2 de suite là quand même. Donc voilà. On enchaîne du coup sur Kyoto. Mais je vous fais des gros bisous. Hein. Merci nouveau Meeple, Salut, bienvenue à nouveau toi. Meeple. On enchaîne sur Kyoto no Neko, un nouveau jeu chez Matago qui sort le 4 octobre. Vous avez dû en entendre parler, nous on l'a entendu un petit peu avant parce qu'il y a eu une petite revue presse qui est arrivée. T'as entendu la boîte parler? Comme quoi Matago arrête les jeux experts, donc toujours distribués de la même manière, mais ce sera des autres éditeurs du même distributeur qui vont sortir ces jeux experts. Ils vont se concentrer sur les jeux enfants, famille et initiés. Et voilà, c'est vrai qu'ils annoncent ça juste avant la sortie de Kyoto no Neko, qui est un jeu justement très familial. Est-ce que peut-être trop familial? Nous en reparlerons. En tout cas, effectivement, c'est très familial. Et Tu veux que je fasse? tu te sens de le faire, le Kyoto no Oui. Neko? Tu laisses mon écran. Attends, je te prépare là. Non, mais je te mets le plateau. Mais je vais pas le mettre. Non, tu dis pas ça. Bah non, si tu. Bah oui, c'est tout. En fait, elle veut. Ah non, mais regarde, attends, t'es quand même une sale bête parce que, en fait, elle dit je peux le faire. Pourquoi? Parce que vous savez, on se sert des fiches d'un monde de jeu qu'on fait ensemble. Et là, en fait, il y a le distributeur qui est là. Moi, je Et laisse donc, ça. en fait, quand elle explique, juste, elle dit ça. Merci Blandoche. C'est vraiment super. On nous demande quand on part à Essen. On part à Essen mercredi. On roule mercredi. Il y a la caméra qui fait des trucs bizarres quand même. Hein. Voilà. Arrête de bouder. Quel intérêt d'écrire un descriptif éditeur que tout le monde peut lire? C'est pas Donc, pareil, c'est moi qui dis. D'accord, je me concentre. t'essaies de le faire quand même? Oui, Ok, vas-y. dans la ville de Kyoto, c'est quoi la ville? C'est Kyoto? Je sais pas, attends. Vous allez incarner un petit château. Le but du jeu va être de vous déplacer dans cette ville et de retourner les tuiles qui sont sur le plateau. Comment on les appelle les petites tuiles sur le plateau? Les patounes. Ah oui, les patounes! Nous allons retourner les petites patounes et on va devoir faire soit l'amour, soit la guerre. On va choisir. Un peu ça va. Non, c'est vrai, ça dit un peu de ça. Hein. Et du coup, vous voyez le petit chaton. Attends, je le montre avec. Vous allez voir avec mon Là. curseur. Ici, Regardez ici, mon ça. curseur là, hop. Ça, c'est un petit chaton que vous allez incarner. Vous allez démarrer ici dans votre petite tanière et vous allez devoir. Votre maison. Votre maison. Tanière de chat, j'ai une maison. T'arrêtes, hein. Et du coup, vous allez pouvoir vous déplacer et retourner les petites patounes qui vont vous demander de faire des choses. Et vous allez pouvoir aussi traverser la route sans se faire écraser, parce qu'il y a aussi, regardez, des gros méchants qui sont là. Des méchants, c'est les petits cyclistes. Et vous allez pouvoir aussi faire un combat, une bataille de griffes avec les copains. Qui c'est qui va gagner la bataille du plus gros muscle? C'est moi. Et vous allez devoir remporter des objectifs sur ces trucs. Vous allez avoir votre petit plateau personnel. Encore, descends encore. Oh, pardon. Voilà. Qui est juste ici. Plus vous allez faire grandir votre chat, plus vous allez obtenir des bonus. Vous allez pouvoir avoir différents... comment on dit ça? Oh bah, c'est En fait, il y a quoi? Il y a l'agilité, l'amitié, le combat et la chasse de gauche à droite, Voilà. qui sont des curseurs où on va améliorer nos compétences.
Et du coup, vous allez pouvoir, à l'aide d'un dé, remporter, oui ou non, des batailles de l'amour, de la chasse et tout ça. C'est ça, parce que c'est ça que tu as, effectivement, le truc que tu n'as pas dit, finalement, effectivement, tu as dit quasiment tout ce qu'il fallait. C'est qu'effectivement, à chaque fois qu'on va rencontrer une patoune et qu'on va retourner la patoune, on va faire un test. Vous savez, quand on va lancer les dés, savoir si on le réussit. Donc à chaque fois, sur chacune des patounes, ça veut dire pour réussir ce test, il faut que vous fassiez autant, je sais pas, au moins 6 en valeur. Pour ce test-là, vous allez lancer un dé et vous allez additionner la valeur de ce dé avec la valeur de votre compétence. Si par exemple j'ai 3 en agilité et que je dois faire un test, il me faut 6 pour l'objectif, et ben je lance le dé. Si j'arrive à faire au moins 3, j'ai 6. Cool, je réussis. Et la patoune, il va y avoir des petits bonus qui vont souvent vous permettre de récupérer des médailles. L'ordi nous apparaît des petites médailles. Oui, c'est Jérémy Fleury. Quand tu as au moins tu as 7 médailles en tout récupérées. Quand tu as récupéré 5 médailles, c'est la fin de la partie et tu as gagné la partie. À savoir qu'il n'y aura pas que des tests comme ça. Des fois, il y a des méchants sur lesquels tu vas tomber. Il y a par exemple des chiens qui vont dire ok, si tu fais pas le test maintenant, eh ben, tu es obligé de lancer le dé pour continuer ton truc. C'est très méchant. Si tu le réussis, tu continues ton avancée. Si tu ne le réussis pas, eh ben, il va se passer un truc quand tu dois reculer en direction de ta maison, par exemple. Et du coup, en fait, le truc, c'est qu'on va avoir des déplacements qui vont être attribués par ces curseurs-là. Et au début, on va pouvoir avancer de 3 ou 4, ça dépend, une petite asymétrie, une légère asymétrie. Et en fait, on va se déplacer. À chaque fois qu'on se déplace sur une zone où il y a une petite patoune qu'on retourne, on n'est pas obligé de s'arrêter. On peut s'arrêter là et faire notre action maintenant. Ou alors on peut continuer. Sauf si on tombe sur des méchants qui nous forcent à faire un test. Et en gros, quand on s'arrête, quand on décide de s'arrêter, à part les petits méchants, c'est là où on décide, on fait une action. Ok, j'ai envie de faire un test de l'amour, comme elle dit, c'est-à-dire un test de l'amitié avec un animal. Ou alors on va tester, on va voir un insecte. Ah bah tiens, je vais faire un test de chasse et je vais réussir ou pas ma chasse. On va aussi pouvoir se combattre entre nous. On va pouvoir se combattre entre nous. Ok, je passe à côté d'un chat, ou je décide de le combattre, ou je décide de non, je continue. Par contre, l'autre peut dire non, moi je veux te combattre parce qu'il est traversé. Donc là, il y a un petit combat, etc. À chaque fois qu'on gagne ces petits trucs-là, en général, on gagne des petites médailles. Mais il faut savoir que quand il réussit, tu es content. Mais quand tu perds, bon, d'accord, tu n'es pas content, souvent tu vas reculer, on va déplacer les jetons, etc. On va avoir des petits malus comme ça. Mais surtout, quand tu perds, c'est là où effectivement il y a le côté qui est très familial. Je perds, je suis un petit chaton, j'apprends de ma défaite. Donc si j'ai perdu, j'augmente mon petit curseur de 1 en compétences. Et en fait, tu augmentes tes compétences en perdant tes jets de dés en fait. Donc si tu réussis, tu es content. Si tu ne réussis pas, tu auras plus de chances de gagner au tour d'après. Sur les dés, en plus, il y a une phase échec critique, une croix. Donc, quel que soit ce qui se passe quand tu as un échec critique, tu rates ton test. Si tu fais un échec critique, tu augmentes de 2 ta compétence. Donc, ce qui amène un côté assez facile, accessible, familial. Et beaucoup moins punitif que certains jeux. Pas punitif du tout, même. Oui. Je veux dire, c'est vraiment ultra, ultra familial. Et puis les petits chatons, ils sont comme en gomme, Voilà. c'est très Tout drôle. ce qu'il y a, il y a des tests. Quand on va traverser la route, on va retourner des cartes qui va dire de combien les vélos ils avancent. Si les vélos ils tombent sur le chat, bam, il y a un test pour savoir si on se fait renverser ou pas. Voilà, pas mal de petites choses comme ça. Concrètement, le thème c'est je suis un petit chaton, j'avance, je me développe, j'essaye de me développer, de grandir et de gagner mes médailles en faisant des tests, en les réussissant pas. Si je les réussis, j'ai gagné plein de médailles et je gagne. Sinon, voilà, c'est un petit chaton qui progresse et qui devient plus grand et plus fort et meilleur. Oui. Concrètement, c'est ça. C'est un jeu mignon. Le matos est très chouette. Les chats sont vraiment cool. C'est un jeu de 39 euros, j'ai pas de bêtises, un peu moins de 40 euros. C'est un jeu qui dure 35 minutes. Oui, c'est vrai qu'il dure pas très longtemps. Donc c'est court. Alors pour le coup, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Moi, ce que j'en pense de ce jeu, alors ça m'embête, je vais faire une micro-parenthèse, c'est qu'en fait, vous avez vu, c'est un jeu Matago, vous savez qu'il y a des gens avec qui on travaille plus que d'autres, qui nous font confiance, et donc effectivement, c'est plus facile d'essayer des jeux, alors c'est pas en dire du bien ou du mal, on a plus d'accès à des jeux avec les gens avec qui on travaille, et c'est vrai que Matago, ça fait partie des gens avec qui on travaille peu, voire pas, et c'est vrai qu'avec Vichy, on a un petit peu discuté, et ils vont un petit peu changer leur manière de travailler, pas qu'avec nous, globalement avec les gens. Et donc du coup, ils vont être vachement plus à même de répondre aux attentes. Et si on a envie d'avoir un jeu, ils vont plus nous les envoyer maintenant. Donc on est super content. Et donc on devrait avoir des demandes. Et c'est vrai que, des accès à des jeux. Donc on est très content, vraiment. On a très bien discuté avec la personne qui nous a reçu à ASL. C'était très sympa. À Vichy, pardon. Et du coup, finalement, c'est une boîte qui nous a passé. Donc on est très content de l'avoir en avance. Et ce qui m'embête, c'est que la première boîte qui nous a passé, même s'il a dit vous dites ce que vous voulez, je me suis dit ça aurait été cool que pour la première boîte qui nous passe, par satisfaction, on montre que le jeu nous a plu. Moi celui-là, toute transparence, même si ça m'embête, il ne m'a pas plu des masses. Parce qu'en fait, je ne sais même pas vraiment à qui le proposer. Parce que c'est très familial, oui, vraiment. Enfant famille, c'est famille moins, vraiment, c'est très accessible. Mais à côté de ça, on est sur un jeu qui est assez conséquent en termes de prix. Quarantaine d'euros pour des jeux très familiaux, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de matériel. Le prix n'est pas trop cher, il y a beaucoup de matos. C'est justifié, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en fait, l'installation du jeu
elle est quand même assez longue. Il y a quand même pas mal de matos, donc tu vas mettre les plateaux, tu vas mettre les patounes sur chaque endroit, machin truc. En plus, il y a un petit côté un petit peu évolutif qui est assez chouette. Il y a des scénarios, il y a 7 ou 8 scénarios différents. Donc il y a des petites enveloppes, on va rajouter des petits éléments au fur et à mesure des scénarios. Très bien, très très chouette. Mais ce qui amène encore une mise en place encore un petit peu plus longue et un peu plus compliquée pour un public familial qui n'a pas l'habitude de faire autant d'installations, les petites asymétries qui vont changer, etc. C'est beaucoup de plateaux, beaucoup de matériel pour un jeu qui va durer une demi-heure et qui est à un public cible qui n'a pas l'habitude de faire ça. Donc c'est bien, ça peut éventuellement un peu bousculer les codes et dire bah, je suis un jeu familial, d'accord, je suis famille, d'accord, j'aime bien les petits jeux simples, mais au moins bah, j'ai du matériel, j'ai des trucs. Très bien, je comprends. Maintenant, à ce prix-là, je suis une boutique, je veux proposer ce jeu-là à des gens. Nous, je sais que les gens qui l'ont essayé en animation, on l'a fait essayer en animation, bah, c'est des gens qui étaient plutôt un peu joueurs, qui ont quand même voulu essayer parce qu'ils étaient intrigués, ils aimaient bien le visuel, ils aimaient bien le thème, on essaye. Bah, clairement, ils m'ont dit oui, bon, bah, c'est mignonnet, mais c'est pas pour nous, mais c'est mignon. Bah, ceux qui disent ça, bah, ils vont pas forcément l'acheter. Et ceux qui cherchent un petit jeu qui n'ont pas forcément les 40 euros, ils vont pas trop l'acheter non plus. Donc je trouve qu'il a un espèce de truc assez bizarre. Puis en termes de sensation de jeu pur, moi je me suis pas régalé des masses. Hein. J'avance, je lance un dé, j'ai réussi, cool. Alors que toi, en plus, j'ai gagné parce qu'en fait, moi, je suis pas bon au dé. Et là, franchement, je réussissais tous mes lancers. C'était franchement trop facile. Et puis bah voilà. Donc en fait, c'est un jeu qui est thématiquement et en termes d'immersion très sympa. Moi, je sais que j'ai mes sœurs, mes deux sœurs, qui sont fans absolus de chat, fans absolus de Japon. Elles vont jouer à ça, elles vont s'éclater parce que machin. Voilà, il y a une petite cible comme ça va être ces gens-là. Même si elles vont clairement dire que le jeu n'est pas transcendant, elles vont être dans une immersion cool, genre je bouge mon petit chat, je m'améliore, je suis content, je lance des dés, c'est rigolo. Mais il y a entre guillemets que ça. Et en tout cas, en termes de jeu pur, bah, ça ne suffit pas, je trouve, pour moi, à me satisfaire en tant que joueur. Et même animateur, c'est assez compliqué à placer. Voilà pour mon avis. Blandine, le tien, qui était un peu long, mais voilà, je tenais à dire un petit peu quelque chose sur celui-ci. Bah, moi, j'ai trouvé déjà les illustrations sont ultra cool. Alors, Oui. si en plus je viens d'apprendre que l'illustrateur est régional, là, incroyable. Sinon, bah, moi, ça n'a pas été l'éclate. Hein. Clairement, c'était une petite balade paisible. J'aurais fait une balade en forêt, c'était le même principe. Mais un chat, moi, ça me touche pas forcément des masses. Et me Oui, c'est ça, balader, t'es pas une amoureuse des chats, t'es pas une amoureuse du Japon. me faire écraser par des vélos. Enfin, voilà quoi. Donc Non, voilà, en vrai, ça a été. Il pleut, il vente, il neige, c'est l'automne, c'est l'enfer. Vous pouvez pas sortir en forêt. Vous avez envie de vous balader, allez vous promener avec Kyoto Noneko autour de votre table de salle à manger. C'est bien. mais du coup, moi, voilà, par rapport à ce qu'on a dit sur Matago, voilà, vous savez on dit toujours les choses. Donc là, bah, voilà, on aurait aimé l'aimer, pas fou. J'aurais Euh, aimé c'est ça. Par contre, l'aimer. il y a des prochains jeux J'aurais. chez Matago qu'on attend vraiment pas mal. Merde, je n'ai même pas là. Comment il s'appelle le jeu des fleurs là? Café de. Oui, oui, c'est ça, Café de fleurs. Celui-là, Eh. il me fait de l'œil. Eh. Il y a l'autre jeu, effectivement, qui est un peu sur le même thème de Kyoto no Neko, qui a un nom similaire, qui n'est pas exactement celui-là, qui est un petit jeu un petit peu petit jeu de cartes, tout ça. Celui-là, il me branche pas mal. Il y a 2-3 jeux qui me font vraiment envie pour justement ce prochain trimestre. On en parlera demain dans notre nouvelle rubrique des jeux qu'on attend pour le trimestre quand on fait notre tier list. Donc voilà, il y en a d'autres que j'attends et que je. Oui, parce que n'hésitez sont pas, très tous chouettes. ceux qui viennent de Mais nous pas celui-là. retrouver demain, 20h. Voilà, on nous dit effectivement, Madame Alex, qui est celle dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai mentionné, qui était là à notre animation, dit qu'elle adore les chats à côté du japonais, mais bon, bah, lancer de dés, ça s'est pas bien passé, je m'en souviens. Mais après, ça c'est presque pas grave, tu perds, tu gagnes. Effectivement, ce qui est marrant, c'est être là ensemble de. Mais est-ce que c'est suffisant? Moi, je crois pas. Et voilà, ça va vraiment toucher. Je vais le faire essayer à mes sœurs, parce que je sais que ça va les faire délirer. Est-ce que même. Et je reviens vers vous, on en reparlera. Je referai un petit, comme j'avais fait un petit mea culpa pour, c'était un Matago déjà à l'époque, le diable dans la bouteille, où j'étais assez dur la première fois, puis quand on y a Oh, rejoué, trop méchant! je me suis dit que finalement, eh ben, c'était pas si mal, voire bien. Et, Non, j'aurais pas le temps de parler de mon truc avant que tout le monde s'en aille. mais si, on parle que de 2 jeux, parce que celui-là, en fait, on n'en parle pas. Il n'y a que 2 jeux dont on a discuté. Donc tu auras le temps avant que tout le monde s'en aille. On enchaîne sur celui-là. On va parler de Syrah. Ah, eh ben non, pourquoi j'ai laissé? Parce qu'en fait, ce matin, quand que je prépare tout mon truc pour mon live, je me dis, mais en fait, Syrah, on en a déjà parlé. Et en fait, effectivement, j'ai regardé, vu qu'on y a joué en juillet, vu qu'on a fait le tournage de la vidéo, un monde de jeu, n'hésitez pas à la voir, elle est disponible. En fait, on en avait déjà parlé. Donc pourquoi j'en parle? J'aurais juste dit je bloque. C'était juste pour vous préciser que j'étais une truffe et que j'oublie les jeux dont on a déjà parlé. Donc Syrah, on n'en parle pas. Voilà, t'as vu, ça va vite. Il ne reste plus que 2.
Alors, il y en a un autre, attends, c'est lequel? Attends, je mets le truc. Hop. Alors, celui-là, donc celui-là, on n'en parle pas, c'est ça, hein? Donc voilà. Donc, jeu suivant. J'aurais voulu qu'elle réponde plus vite, mais je pense qu'elle n'est pas sur le clavier, madame. Là, tu sais ce qu'elle est en train de faire? Elle joue à un truc que t'adores. C'est vrai? Oui. Elle joue à quoi? Elle joue à... Zoro? Non. Ça commence pareil. Ça commence par un Z. Ça vient de sortir. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Zelda. Ah oui, bah oui, moi j'ai tiré jeu de société, meuf. Comment tu veux que je devine? Ok, festival, Blandine, est-ce que du coup tu vas en parler? Ok, donc j'en parle. Non, bah Le oui. festival, non, il mais pourrait expliquer le jeu. Tu te est-ce sens ou que pas? je me sens... Ok, je vais faire 2 minutes. Oui, Parce que vas-y. il s'explique vite. Je l'ai expliqué en animation. Festival qui est sorti, qui est notamment illustré par l'ami Mélodie, qui est très souvent sur le chat à dire des bêtises. Elle était calme aujourd'hui, c'est vrai, elle l'a dit. Franchement, elle Mais était, oui, mais elle peut pas tout faire. Elle vient de recevoir son nouveau Zelda. c'est vrai, elle était sage comme un amour. Fait, Comme un ami. bah, si, quand même. Fait par Grégory Grard, qui est un petit peu Et d'ailleurs, elle est l'auteur, toute seule, qui fait des trucs assez chouettes en ce moment, le coquin. Hein. Oui, c'est un coquin. Voilà. Et donc, du coup, festival, C'est un coquidou. ça va être assez simple à en parler parce que. Ah, regarde, on peut leur montrer. De quoi? Elle est là, Mélodie. Ah oui, tu veux qu'on fasse ça? Vas-y, Oui. attends, je fais ça. Hop. Regardez les copains. Hop. On a tous les copains. Voilà, donc les copains, les copains connaissent bien sur les extrémités. Ah, ma souris, elle marche bien, je suis tellement content. On a effectivement Martin et Pénélope sur les extrémités. Nous avons la fameuse maladie. Elle l'a dit, t'as vu. La maladie, la maladie d'amour. Et Grégory Grard qui est ici, effectivement, qui est un petit peu à la mode en ce moment, pour les bonnes raisons, je crois, parce qu'il fait des jeux plutôt chouettes. Alors évidemment, on vous a déjà parlé de Zénith, ça commence par un Z pour le coup, et c'était vraiment cool. Et festival, alors ça va aller vite pour en parler, pas forcément parce qu'on en parle après notre avis, mais parce qu'au niveau de la règle, c'est vraiment quelque chose de très simple, très classique. Pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas, mais en tout cas assez classique. Et vous avez une forme de construction de tableau d'une certaine manière. On va faire des feux d'artifice, on va chacun avoir un plateau devant nous avec 9 espaces pour placer nos petits artifices, comme on voit ici. Hein, c'est un carré de 3 par 3. Ah, carré de 3 par 3, Grégory Girard, château combo, c'est étonnant. Et du coup, on va mettre, il y a 4 couleurs de feux d'artifice et 4 formes différentes. Donc en fait, notre objectif va être de récupérer des tuiles à gauche ou à droite. C'est quoi ces piles-là? En fait, on a chacun une pile associée à notre couleur qu'on va mettre à notre gauche. Et à notre tour, on va avoir le choix de récupérer une pile, enfin le jeton en haut de la pile de gauche ou de la pile de droite. Donc je n'ai pas le droit de récupérer sur les autres piles là-haut. Je récupère et je le place chez moi. Aucun souci d'adjacent de quoi que ce soit. Tu le places où tu veux. Tu peux même les placer les uns sur les autres, parce qu'on va avoir des objectifs de scoring par rapport à notre placement. Et ces objectifs, justement, c'est la deuxième action qu'on peut faire, c'est-à-dire à notre tour, ou alors je récupère un jeton, ou alors je récupère une carte de scoring qui est ici. Je vais les mettre à ma gauche, quand elles sont validées, je les mets à ma droite, et justement, c'est ce qui va arrêter la partie. Ou alors, on arrête la partie parce qu'il y a un tas de jetons qui est fini, ou alors quand on atteint 7 objectifs, c'est ça, 6 ou 7, j'ai un doute, je crois que c'est 7, 7. à droite, qui va finir aussi la partie. Et en fait, les objectifs, ça va être... Vas-y, ma fin. Pourquoi tu prends ton ordi? Parce que je sais pas. Ouais, je sais pourquoi en plus, quelle horreur. Elle voulait pas me le dire et je suis tombé sur le mail et je sais ce qu'elle va vous dire parce qu'elle a fait une bêtise encore. Et donc, C'est pas une bêtise. les objectifs, ça va être des alignements de couleurs, placer telle couleur à tel endroit, placer telle ou telle forme. Aussi, avoir au moins deux ou trois, avoir au moins 2 niveaux sur une zone. Par exemple, ici, si j'ai au moins 2 niveaux et qu'à droite j'ai 2 types de formes, et ben, j'ai mon objectif. Bref, des objectifs classiques de placement. On va aussi avoir des objectifs de course. On va avoir 3 objectifs, genre le premier qui atteint, 4 peut-être, le premier qui atteint tel objectif, bam, il récupère la tuile, il aura des points à la fin de la partie. Il n'y a que lui qui va récupérer ses points. Bref, on est dans quelque chose de clé très, très classique. Et à la fin de la partie, en plus de ces objectifs-là, on va marquer des points avec une asymétrie, c'est-à-dire que chacun des plateaux, vous voyez, il y a le plateau bleu, le plateau rouge, le plateau vert, le plateau jaune, qui va nous demander, entre guillemets, des formes et des couleurs. Par exemple, le plateau bleu va nous dire, ok, pour chacun des symboles bleus visibles, évidemment, et puis chacun des symboles, enfin, chacun des couleurs bleues, pardon, et de symboles de tel type, je ne sais plus pour quelle couleur, tu marqueras des points. Évidemment, ceux qui sont dessus et qui sont visibles. Plus ils sont hauts, plus tu vas marquer des points. Par exemple, là, le bleu, là, ici, eh ben, je vais forcément marquer un point. S'il est par contre au niveau 2, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 jetons qui ont été mis, et bien celui-là va te marquer 2 points. Si c'est au niveau 3, il va marquer 3 points. Donc il y a ce côté très malin de je fais du scoring pendant la partie avec mes objectifs, mais je dois aussi préparer ma fin de partie
pour mes objectifs de fin de partie par rapport à le symbole dont moi j'ai besoin et les couleurs dont moi j'ai besoin. Évidemment, avec ça, eh ben, on va essayer de braquer, alors pas tout le monde parce qu'on ne peut pas accéder à tout, mais des jetons qui peut-être ne sont pas optimales pour nous. Mais je sais que si Blandine, elle prend son jeton, c'est le jeton de sa bonne couleur et de sa bonne forme, parce que bonne couleur c'est un point, bonne forme c'est un point. Mais si on a de la bonne forme et de la bonne couleur, bah, c'est 2 points de jeton. Donc si je vois ça à ma droite et que Blandine, enfin à ma gauche elle est la Blandine et que il est disponible, bah, je vais quand même le prendre pour pas qu'elle l'ait, pour lui limiter ça. Donc il y a quand même cette petite interaction indirecte là qui est présente. Voilà, j'ai passé quand même presque trop de temps pour un jeu qui est très simple, qui est, voilà, je place des jetons, je fais, je fais mon tableau, je marque des points en fonction des alignements. C'est tout. Blandine, ton avis sur Festival? Eh ben, moi, au départ, quand j'ai fait la première partie, j'étais là en mode ouais. Et en fait, j'ai réexpliqué le jeu en animation ce vendredi, au jeu de la comté. Un couple de potes, enfin, j'en sais rien. Enfin, bref, à deux gens. Et du coup. Mais j'en sais rien! À deux gens. Et du coup, en les voyant jouer et en les assistant dans la partie, clairement, je me suis dit waouh, mais en fait, c'est cool, vraiment. Et j'ai dit, je peux jouer. Mais on avait refait une partie, on avait fait une partie la veille, de toute façon, on en avait refait une autre avec Jadou, qui avait bien aimé, qui nous a éclaté d'ailleurs. C'est vrai. Qui nous a éclaté et qui avait bien aimé. Jadou nous a battus à festival, c'est pour ça qu'on veut pas trop en parler. Et donc du coup, c'est un jeu qui t'a plutôt plu. Ouais. Alors moi, c'est un jeu qui m'a... C'est compliqué, parce que ça fait partie de ces jeux, comme je vous l'ai dit, c'est que ça reste quand même un parmi tant d'autres, je trouve, dans la mécanique et dans la sensation que ça t'apporte. Tu joues pas à Festival en te disant « Waouh, je découvre une nouvelle sensation ». C'est un truc un petit peu inédit, ou c'est quelque chose... En fait, comme beaucoup de jeux en ce moment, c'est un jeu qui tourne bien, tu peux rien lui reprocher. Il tourne bien, il fonctionne, c'est malin. Grégory Grigard est suffisamment talentueux, on s'en rend compte ces derniers temps pour se rendre compte qu'il fait un truc qui est très propre. Maintenant, en termes de sensation, j'ai pas une sensation de me dire « Waouh, j'ai une grosse satisfaction dans ce que je fais, dans la manière que j'ai de jouer, dans mes choix, etc. » C'est un jeu d'objectifs, de choix, je construis mon truc. Voilà, c'est bien, c'est malin. Il n'est pas très cher, 20 euros, j'ai pas de bêtises? Est-ce que j'ai une bêtise? 20 euros. Donc voilà, pour vous qui aimez ces petits jeux-là, qui aimez un petit peu la patte graphique de Mélodie, et ben en fait ça marchera très bien. Est-ce que je suis en mesure de dire celui-là je peux le conseiller plus qu'un autre dans cette gamme de jeux-là? Pour le prix, je trouve que tu as beaucoup de matos, tu as un truc chouette, c'est chill, c'est un peu comme... C'est ce qu'on dit sur le chat, voilà, c'est chill, j'aime bien, c'est exactement ça, c'est chill, ça marche bien. Ça, pour moi, ça réinvente rien. Il n'y a pas une originalité folle, mais ça marche bien. Donc voilà ce que j'ai envie d'en dire, Blandine. Oui, voilà. Parfait. Voilà, tu te fais appeler. C'est la pub. C'est de la publicité. Donc voilà, festival, petit jeu chouette. Ce qui est cool, c'est qu'il y a de plus en plus de jeux dans cette gamme de prix-là. Toi, dans ce côté simple, pareil de Grégory aussi, du coup, à Château Combo, c'est pareil, c'est dans les 20 euros. Et ben voilà, même si effectivement, si tu as un jeu comme ça qui n'est pas plus original que ça, qui est juste sympa à 40 euros, tu vas pas. À 20 balles, tu peux y aller parce que tu aimes bien le visuel et puis que tu sais que c'est les mécaniques qui te plaisent. Voilà. Pourquoi pas? On aurait dû finir là, je ne sais pas. Mais on va quand même parler d'un dernier jeu, il est 53. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un jeu dont on parle souvent. Mais en fait, le premier jeu de la gamme, quand il est sorti, il était déjà sorti avant, donc ça ne faisait pas partie des nouveautés, on n'en a pas particulièrement parlé, on l'a que mentionné. Et il y a un jeu dont on parle souvent, parce que Blandine l'aime beaucoup, qu'on fait en anime très souvent. En fait, on se dit, ouais, ok, on en parle à chaque fois comme ça, mais on ne parle pas du jeu. On ne donne pas notre avis brut sur le jeu et on n'explique pas le jeu. Et on se dit, c'est quand même bête, c'est quand même dommage. C'est bête. Donc du coup, on va être obligé quand même d'en parler, parce qu'à quoi qu'on a joué, on y a joué, évidemment. Oui. Hein, Blandine? Oui, c'est mon chéri d'amour. On est obligé au moins de mentionner Hitster Bingo, alors que vous savez qu'on en parle souvent, etc. Vous connaissez Hitster, on vous en a parlé 1000 fois, Blandine vous en a parlé 1000 fois, on a fait 1000 animations dessus. Mais là, on va être obligé de donner notre avis sur la variante Bingo. Parce que, ok, c'est Hitster Bingo, donc forcément, ça change, ça propose quelque chose de différent. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça propose de plus? Pourquoi c'est mieux, moins bien, pareil? Blandine, Hitster Bingo, tu peux l'expliquer, lui? Oui.
Alors, dans Hipster Bingo, vous allez avoir un petite tuile, comment on dit, effaçable, un petit tableau avec des couleurs qui vont correspondre à des problématiques. C'est-à-dire, vous allez avoir une petite boule disco que vous allez tourner sur ce plateau incroyable. Et sur le plateau, vous avez des catégories. Chaque catégorie a sa couleur. Vous allez Il avoir... faut savoir que la boule, elle a une petite flèche en fait qui Oui. cible justement c'est une lumineux, catégorie. parce que c'est une boule Oui, disco. c'est une boule à facettes. Et elle va pointer en fait la question à laquelle vous allez devoir répondre. C'est soit le titre de la chanson, soit l'interprète, soit la décennie, soit L'année à 3 ans près. l'année à 3 ans près, ou l'année exacte. Après, vous avez une autre variante avec C'est ça. le plateau qui Il y a se 5 retourne. couleurs. Là, c'est vraiment le plateau côté face B, donc entre guillemets le plus difficile. Le côté face A, c'est d'autres trucs, mais je trouve ça un peu trop facile. Du coup, c'est pas très fun. Je vous invite à faire la phase B. Donc, même principe, on scanne sur l'application. Ouais, sur l'application Easter, en fait, on scanne la carte et puis la musique elle passe. Et contrairement à d'habitude où il faut juste trouver la date, en fait, il faut répondre au type de questions C'est qu'il va y ça. avoir en fonction de la Avec le couleur. côté bingo, on perd la timeline, mais le côté bingo va vous permettre, donc chaque catégorie a une couleur. Vous avez une grille devant vous avec des petites couleurs. Une grille et bingo de 5 par 5. vous allez devoir cocher si vous avez répondu juste. Effectivement, le but c'est d'avoir un kin, une ligne ou une colonne le plus rapidement possible. C'est ça. Et les lignes et les colonnes, évidemment, il y a différentes couleurs. Donc, en fonction des couleurs, je veux dire, si tu réussis un violet, par exemple, des fois, tu as une colonne qui est quasiment finie. Il faut le jaune. Bon, bah, t'espères que le truc va tomber sur jaune. Parce que si tombe pas sur jaune, bah, ok, tu le réponds, c'est très bien, mais ça te fera une autre ligne ou une colonne, ça te fera pas finir. Maintenant, toi, en tant qu'animateur, en tant que joueur, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de faire le jeu en disant le premier qui a une ligne, ou le premier qui a une ligne et une colonne, ou le premier qui a deux colonnes, ou le premier qui a fini la grille, tu fais bien ce que tu veux. C'est comme un bingo. C'est super modulable. Et pour le coup, ça change vraiment du histoire de base. Oui, et puis, clairement, c'est trop bien. Je sais pas, toi, t'en penses quoi, toi, par rapport au histoire de Alors, base? moi, le hitster de base est ultra cool. Je l'adore. Vous savez comme je l'adore. Celui-ci, je trouve qu'il apporte un petit truc assez chouette parce que du coup, le bingo de base, c'est quand même pas super drôle. Là, le côté musical bingo, ultra chouette. Je trouve ça vraiment cool. Le mélange des deux, c'est vraiment une super idée. Petit bémol. Je pensais pas. Petit bémol avec des petites guillemets comme ça. Tic, tic, tic. Moi, ce que j'aime moins dans Hitster Bingo, c'est les cartes. Parce que les cartes, il y a beaucoup moins de chansons françaises et, comme vous le Ouais, mais savez, c'est pas un bémol, c'est une question de. Ça, c'est du goût, c'est complètement subjectif. mais j'ai le droit de dire que c'est mon petit bémol. Parce que c'est totalement subjectif, ce n'est que mon avis, je ne connais que les chansons françaises. Donc forcément, je suis un peu embêtée. Adrien est super heureux, Oui, c'est donc je vais jouer à Hitster Bingo avec les cartes de la version Exactement, française. parce qu'elles sont compatibles en fait, tu t'en fous en fait. C'est ça. Tu peux prendre tes cartes de Easter français et puis les foutre dans ton Easter Bingo et faire Easter Bingo que chanson française. C'est ça. Rien ne t'en empêche, c'est les mêmes cartes, c'est les mêmes QR codes, c'est le même concept. Il y a une petite différence sur les cartes de Easter Bingo, c'est notamment pour la face A dont je vous parlais, pour savoir si c'est en fait un. Il y a une des questions sur la face B, une des couleurs, c'est savoir si c'est un artiste seul ou un groupe. Je trouve ça vraiment pas fou comme type de question. Et donc là, sur les cartes, tu as un petit symbole en haut à droite qui dit si c'est un groupe ou un. Voilà. C'est le seul truc. Mais si de toute façon vous ne jouez pas que la face là, moi je vous le déconseille, vous vous en foutez, vous jouez avec des cartes totalement classiques. Et voilà, effectivement, ça marche très bien. Pour moi, il a, en animation en tout cas, il a cet avantage vraiment par rapport à l'autre, c'est que tout le monde joue en même temps. C'est-à-dire que chacun a sa petite grille effectivement de bingo. Et en fait, quand tu vas, hop, tu tournes la truc, ça va prendre catégorie vert, ok, donc artiste de la chanson, très bien. Et en fait, tu vas appuyer sur la boule, qui va servir de timer, et ça va faire de la lumière pendant 25 secondes. Donc pendant 20 secondes, ça fait plein de lumière, puis les 5 dernières secondes, ça fait tout, jusqu'à ce que tu aies un symbole rouge, fin de timer. Et tout le monde joue en même temps. Donc quand tu as plusieurs équipes, souvent tu as plusieurs équipes, Oui. donc quand on a fait les trucs, ils jouent à 20, 30, 35 à chaque fois, à chaque partie, et ils jouent entre eux. Et ils avaient une équipe et ils discutaient entre eux, machin, et puis en bas effectivement de ta grille, tu as un espace pour mettre ta réponse. Donc en fait, tout le monde joue en même temps. C'est vrai que dans Hitster de base, qui est toujours excellent, mais Oui. c'est chaque équipe l'une après l'autre qui joue. Même si toi, tu peux jouer en essayant d'intercepter, on dirait qu'il s'est trompé, il intercepte. C'est quand même, toi, tu sais, tu saurais la mettre dans ta truc, bah, c'est pas à toi de jouer. Alors que là, tout le monde joue en même temps. Et c'est quand même un gros point fort en termes de rythme, de dynamisme et d'animation. C'est vraiment mieux pour le coup. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit mieux, mais pour le coup, c'est vraiment mieux pour ça. La seule chose que je trouve entre guillemets moins bien, mais c'est aussi un avantage parce qu'ils n'ont pas fait deux fois le même jeu, c'est que l'essence même de ce qu'est Hitster, c'est-à-dire faire une chronologie, la fameuse timeline, mais en fait, tu n'as plus ça. Et le concept d'Hitster, c'est une timeline. Mais Et c'est là, pour ça que maintenant, et là, il sort à Hitster c'est Bingo. Hitster Bingo. Oui, mais finalement, il sert du même nom, alors qu'en fait, le concept de base est
c'est plus du tout le même. Bah oui, mais tout reste compatible. Oui, donc mais, du coup, non, c'est mais surtout normal. qu'en plus, dans les questions, tu as quand même des questions par Oh, rapport il est chiant. T'as quand même des questions par rapport aux années. Donc en fait, on reste dans le même esprit de Easter, c'est trouver les années. Oui. Donc ça marche très bien. Maintenant, je dis que c'est un bémol, mais sans être un défaut. Parce qu'encore une fois, bah, si tu sors un Easter, une variante de Easter et que c'est toujours le même jeu, bah, c'est pas intéressant. Là, Oui. ils sortent un autre jeu. Ce qui du coup justifie parce que c'est pas la même façon de jeu. As, le premier Easter, c'est de la timeline. Là, c'est un bingo. Donc c'est pas le même jeu. Donc voilà, ça marche super bien. J'étais le premier étonné quand j'ai vu Easter Bingo. Je me suis dit, voilà, Blandine va vouloir jouer à ça, c'est sûr. Mhm. Ça va être sympa, mais voilà, c'est plus que sympa. C'est vraiment un chouette jeu. Et nous, on est content d'en parler. On est content de parler de Easter Bingo parce qu'on en a parlé entre nous il n'y a pas si longtemps. En fait, on s'est rendu compte que, sincèrement, en toute humilité, Blandine, on a été les premiers à en parler de ce jeu. Oui. Notamment toi, c'est toi la première à l'avoir chopé. C'est vrai que maintenant, il y a pas mal de personnes, influenceurs, ventes médias. Bon, les gars, envoyez-moi vos jeux parce que je sais déceler les as d'or. Ah, ce C'est moi n'importe qui quoi. parle. Oui ou non? Non, j'ai pas dit que c'était un Ah as oui, d'or. J'ai d'accord. dit je sais déceler les as d'or. Et les jeux qui font fureur et qui marchent, bah voilà, enfin, c'est Mais ça. c'est vrai qu'on les est gars. content parce que c'est vrai que maintenant, il y a pas mal, sans les citer, il y a pas mal de personnes effectivement dans le monde, effectivement là, Des bisous à Pixie, Caro et Dujardin. oui, à toutes les personnes effectivement qui en parlent maintenant, effectivement, dont on en a parlé en tout début. Alors c'est pas une question de genre, t'as vu, nous on savait. Bah non, mais des fois on est fiers de déceler un jeu parce qu'ils n'ont pas fait trop de pub sur le jeu là. Et Blandine l'avait vraiment chopé très très tôt. Et ben, on en a parlé dans les premiers et on était très content de le mettre en avant. Et on est super content de voir que bah, maintenant tout le monde en parle Oui. parce que c'est qu'effectivement c'est un chouette jeu. Il n'y a pas que nous qui l'aimons bien ou Blandine qui l'aime bien. C'est vraiment un chouette jeu. Et la variante bingo, c'est très très bien. Et voilà, dernière chose qu'on peut dire sur Easter Bingo et Easter de manière générale. On en reparlera demain peut-être pendant la tier list, qui sait. Vous dire que on peut faire du scoop, c'est que vous allez en bouffer en fait du Easter. On va ces prochaines semaines et ces prochains mois, Salut Elmzi. salut à toi, ces prochains mois, Blandine, tu peux le dire. Oui, c'est le prochain mois, nous avons monté un partenariat, une collaboration avec Dujardin justement pour pouvoir promouvoir Easter Bingo à travers toute la France. Donc si vous avez des endroits qui peuvent nous recevoir, si vous avez des restaurants, si vous avez des barrages, des boutiques qui seraient OK de recevoir une animation Des comités Prometheus. d'entreprise, des festivals variés, un peu tout n'importe quoi. On a déjà quelques dates qu'on a déjà un petit peu mis en place. Il y a déjà des choses qui sont déjà prêtes. Voilà, plus on en fait, plus on est content. Et en fait, bah voilà, ces prochains mois, il va y avoir plein d'animations Easter Bingo animées par l'équipe Proniple. Et si voilà. vous habitez dans un endroit qui serait pourquoi pas content de nous recevoir n'importe où en France, eh ben contactez-nous sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet, ça nous fera un grand plaisir. Il y a Brenda qui nous propose de faire Easter Bingo en live. On pourrait, mais il y a un côté technique qui est compliqué parce que tu scannes avec le téléphone. Il faut faire que le son Et du tu serais téléphone striké, sort sur le truc. Et donc, non, tu ne fais pas striker parce qu'après tu le mets pas en replay, ça Ouais. c'est pas grave. Mais techniquement, je pense que c'est un peu compliqué à faire, quoi. Donc voilà, en tout cas, on est. Eh ben, faites passer le message. Si vous avez des potes qui bossent dans le ludique ou pas, ou si vous avez pas, juste parce des que potes restaurateurs qui tiennent C'est des ça. bars, Ça reste s'il y a un notre. endroit où on peut recevoir au moins une vingtaine de personnes, voire 30, grand max, enfin non, pas grand max, Non, faire plus, voilà, minimum entre 20 et 30, Ouais. maximum jusqu'à 200. Eh ben allez-y, on viendra dormir chez Bah, vous. nous, de toute façon, l'essence de Proniple, c'est d'amener le jeu de société là où il n'est pas présent. Donc, c'est pas forcément boutique de jeu dans un espace ludique, ça peut être n'importe où, tant que c'est des gens qui veulent le découvrir. Nous, on a effectivement quelques dates là, du coup, qui sont déjà en cours de négo Ouais. dans les endroits qui n'ont rien à voir avec le jeu. Et les gens sont très contents de recevoir ça. Et on est en train de travailler ça, on est en train de travailler d'arrache-pied pour faire des animations cool. Et bien justement, le tarif, on n'en a pas pour l'instant à communiquer parce qu'on ne peut pas. Il y a des petits filous qui veulent faire la même chose que nous et qui piquent ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc on ne peut pas le dire en direct. Mais par contre, n'hésitez pas à nous envoyer les contacts de toutes ces personnes qui seraient intéressées ou auxquelles vous pensez, vous, pour qu'on puisse nous les contacter et leur expliquer c'est quoi une animation Proniple. C'est ça. Donc c'est vrai qu'en fait, nous, l'animation, on se doutait qu'elle marcherait bien, l'animation qu'on a fait aux Instants Gourmands. Mais elle a tellement bien marché qu'on s'est dit, mais en fait, il faut recommencer. Dujardin, qui nous a sponsorisé pour cette animation-là, nous ont dit, ouais, ça a vraiment bien marché. Et si on continuait, les gars? Et on a dit, bah ouais, banco, le jeu est cool. Donc en fait, si le jeu est bien, eh ben, on l'anime. Si le jeu est pas bien, nous, on n'anime pas les jeux qu'on n'aime pas, vous le savez. Et ça, voilà, donc on va vraiment se régaler, je crois. Et donc ces prochains mois, évidemment, il n'y a pas que ça en animation. Pour le mois de décembre, il y a d'autres animations On croise prévues. les doigts pour On nous. vous en reparle normalement tout bientôt, mais il y aura
en partie des animations spéciales bingo. Voilà. Donc voilà, Blandine, en conclusion, avant que tu nous fasses ta petite bêtise, on a dit qu'on fait une introduction et une conclusion à chaque fois dans les émissions. Là maintenant, émission Blandine, parmi la liste de jeux que nous avons faite, c'est-à-dire nous avons parlé de Redac Chef, Kitsu, Ouija, Town 77, Festival, Echo, Moving Wild, Beyond, Kyoto no Neko et Easter Bingo, quel est le jeu qui t'a le plus plu parmi toute cette liste? Easter Bingo! Ah bah, c'est surprenant. Et je crois que moi aussi. C'est vrai? Ben ouais, sur cette liste-là, Easter Bingo, c'est le meilleur jeu parce que en termes d'émotion que ça procure et de sensation de plaisir quand on est en tant que joueur ou animateur, bah, c'est quand même une tuerie. Donc, c'est le jeu de la semaine. Si jamais on cherche des endroits pour s'échapper de Noël, si vous voulez organiser un repas familial et nous inviter pour qu'on fasse votre animation de Noël ou de Nouvel An en Easter Bingo, allez, c'est parti les copains, on signe. Et du coup, pour ce nouveau concept de intro et outro, Ouais. en intro, les jeux qu'on attend le plus cette semaine, c'est pour toi Tower Up et Arctic, et moi c'est Tower Up et Once Upon a Draft. Et pour le jeu qui nous a le plus plu dans notre sélection d'acco qu'on a joué, c'est tous les deux le même, c'est Easter Bingo. Voilà, vous voyez, c'est des petits, c'est rien, hein, c'est 1 minute, 2 minutes où on parle de ça, mais je trouve que ça fait un petit rythme dans la vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, est-ce que c'est nul, surfait ou pas. Dans tous les cas, je le mettrai en replay en petit Instagram. Et puis voilà. Je peux faire ma bêtise. Donc on coupe. Alors on vous dit au revoir, à bientôt, à demain soir. Elle dit ta bêtise. Elle voulait pas me le dire. Hier, je la vois me regarder. En fait. Avec un effet de sourire en mode. J'ai vu, qu'est-ce qu'il y a? Elle ne veut pas vous le dire. Sauf que ce qu'elle n'a pas vu la couillonne là, c'est qu'elle a reçu un truc, un retour sur les mails. Et moi en fait, je regarde les mails. Donc j'ai vu qu'elle a fait sa bêtise. Elle l'a refait. C'est pas moi. Qu'est-ce que t'as foutu? J'ai rien fait. Qu'est-ce qu'elle a? Ah voilà. Regardez. Voilà, en gros, il n'y a rien, hein. C'est juste qu'elle fait la même chose que l'année dernière où du coup j'ai pas voulu le faire. Oui. Est-ce que tu veux qu'on fasse l'enregistrement là pour Pékin Express? Oui. Tu veux qu'on fasse là en direct? YouTube, je reprends, je viens de faire une coupure nette. Pourquoi? Parce qu'on vient de faire une petite bêtise avec Blandine qu'on ne peut pas remettre tout de suite sur YouTube. Peut-être que vous le verrez prochainement. On vient d'enregistrer un truc en direct. Ça a été une coupure nette, mais voilà, on va vous dire au revoir YouTube, on dira au revoir à tous après par rapport à la petite bêtise qu'on a fait. Salutations, c'est une Et vidéo, salut ça met, YouTube. mercredi, tout ça. Bisous, salut.